Une expatriation, il faut la déclencher. Donc la première chose, c'est aussi se renseigner et savoir tout ce qu'il y a derrière, mais c'est aussi poser une date. Et en fait, si t'as pas de date d'expatriation, tu peux rêver ce projet et jamais le faire. L'impact d'avoir 1000 Français qui sont installés, expatriés à Maurice. Ah bah de toute façon, tu peux jamais faire tes courses tranquilles. Mais c'est un village. Tu vas à un endroit, tu vas creuser quelqu'un. Et moi, c'est un truc que par contre que j'aime bien, c'est que ça oblige les gens à bien se comporter. Si tu es un connard, ça va savoir. Ça va savoir très rapidement. Travailler avec son conjoint, c'est la garantie de s'engueuler tout le temps. Non, faux. Totalement faux. Il faut un chef dans le couple, sinon ça part dans tous les sens. Ça dépend sur quel sujet, mais Ouais. je pense qu'on a chacun notre casquette. Ouais. Ouais. Toi, tu tiens la clotte. Ça commence bien. Mélanger amour et business, c'est risqué. Si le projet plante, le couple aussi. Non, je suis pas forcément d'accord. Non, je suis pas d'accord complètement. Le plus dur, ce n'est pas le travail, c'est d'apprendre à couper le pro quand on rentre à la maison. Ah ouais. Yeah. Carrément. Si l'un est plus ambitieux que l'autre, ça finit toujours par coincer. Non. Non, au contraire. Ouais, ça encourage, ça aide l'autre à faire mieux. Donc faux. Faux. J'ai oublié les règles. Il y a toujours un des deux qui bosse plus que l'autre, c'est inévitable. Vrai. Ouais. Créer sa boîte à l'île Maurice, c'est comme sur Instagram, sauf quand il faut gérer l'administratif. Faux. Ouais. Quand on s'installe à Maurice, on vit mieux, mais on bosse tout autant. Vrai. Vrai. L'expatriation, c'est un projet pro, mais avant tout un projet de vie. Vrai. Vrai. Emmanuel Anaïs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous au sein de Smart Traveler, l'agence la plus connue d'expatriation sur l'île Maurice, au sein de Meet Your Job, le business référence sur les HR à l'île Maurice et partout ailleurs. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a une troisième. Non, et déjà ça, c'est déjà très Déjà bien. pas mal. Carrière Hub. Carrière Hub. Carrière Hub aussi. Le Job Fair, également, événement sur les ressources humaines à l'île Maurice. En fait, là, on est sur l'épisode Les boss final du game. On aurait dû commencer par eux. C'est le dernier niveau. Ouais, on est ravis de faire ce podcast avec vous. On va parler de couple, d'entrepreneuriat, start-up et de l'île Maurice, si vous le voulez bien. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, il y en a. Sur cette thématique. Ils sont peu, mais quand même. Est-ce que vous pourriez vous représenter, s'il vous plaît? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vas-y, mon amour. Alors, Anaïs est expatriée à Maurice depuis 7 ans, française. Je travaille aujourd'hui pour Smart Traveler. Comme tu l'as dit, je gère Smart Traveler au quotidien, qui est une agence d'expatriation où on aide nos clients dans leur installation à Maurice, d'un point de vue admin. Vous faites que Maurice? On fait que Maurice. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes, c'est marrant ça. Est-ce que vous faites aussi la Thaïlande, Bali, ouais, tout ça? il y a peut-être. Donc il y a un petit enjeu, une petite vision internationale, mais non, que Maurice. S'agrandir. Peut-être, on en Bientôt. reparlera. Ouais. Ok. 2018. Et aujourd'hui, tu fais quoi au sein des entreprises ici? Alors moi je suis principalement sur Smart Traveler. Smart Traveler, ok. Je fais que du Smart Traveler. Je gère au quotidien tous les sujets. Donc je suis sur le papier, je suis General Manager. Je fais de la vente, je fais de la stratégie, du marketing, du management d'équipe également derrière. Et mon rôle, c'est de créer un écosystème, un système qui fonctionne pour mes équipes et pour nos clients aussi. Donc tout l'accompagnement client derrière. Et dans la vie, vous êtes en couple avec Emmanuel? Tout à fait. Également, Très bien. Qui êtes-vous, Emmanuel? Alors, je suis mauricien, franco-mauricien. Mauricien. Oui, Ouais. alors, précisons pour ceux qui ne connaissent pas l'île Maurice et ils diraient, mais attends, comment ça? Et donc, c'est intéressant, donc on va revenir aussi. Il y a des Mauriciens qui sont ici issus de familles françaises arrivées ici il y a longtemps et qui sont Mauriciens. Ouais, en 1710 ou 1718, arrivée des Français à Maurice. Qui peut être méconnu pour certains spectateurs. Ouais, Donc tu es Mauricien. Ouais, je suis mauricien, franco-mauricien. J'ai grandi ici, j'ai vécu une enfance de folie. Et puis, comme tout Mauricien qui ont la capacité de voyager, aller à l'étranger, je suis parti faire mes études à l'étranger, Paris. Surkiffé. La première année était très dure. Alors en fac ou en école? J'étais à Assas. Assas, c'est bien Assas. Ouais. Et j'ai fait 3 ans à Paris, 3 ans et demi. Puis j'ai bougé en Australie. Passé un peu de temps en Australie. J'ai monté une entreprise en Australie. Puis je suis revenu à Maurice. En fait, il y a un appel. Il y a un appel qui dit il fallait revenir. Il y a plein de choses qui se passent. Et voilà, je suis entrepreneur. Oui. Je suis multi-entrepreneur.
récidiviste. Il y en a Un serial quelques entrepreneur. projets c'est entrepreneur, quelques projets qui ont fonctionné, d'autres qu'on a fermés. Mais entrepreneur dans l'âme. Monté Meet Your Job, qui est une agence de recrutement. Tu en parlais plus tôt, que Smart Traveler, qui est géré, où les opérations sont gérées par Anaïs. Et moi, mon objectif principal, c'est vraiment de développer, de travailler la stratégie et porter la vision, transmettre la vision aux équipes. Excellent. Vous avez une équipe de combien de personnes à peu près? Parce que nous sommes dans vos bureaux aujourd'hui. On est une vingtaine de personnes sur les deux activités. Okay. Avec un énorme réseau de freelance, oui, d'experts avec qui de partenaires avec qui on travaille. Je pense que c'est vraiment une force de Smart Traveler, c'est que vous avez réussi à étendre votre offre au-delà de votre épicentre ici avec des super intervenants extérieurs. Et c'est vraiment un subtil mélange entre l'interne et l'externe. Et c'est cool parce que ça apporte une grosse valeur. Vos clients ont l'air vraiment ravis. Oui, effectivement. Et puis surtout, c'est très simple. C'est qu'on a au début voulu internaliser toutes les expertises. Le Covid est arrivé, on s'est dit, oups, on va juste switcher de modèle, on va plutôt externaliser. Et en externalisant, on va chercher des expertises qui sont meilleures que nous. Et c'est ça le but, c'est de trouver vraiment des partenaires en qui on peut avoir confiance, qui vont porter et accompagner nos clients avec des... Ouais, c'est ça, qui ont les mêmes valeurs que nous aussi. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on prend du temps quand on va chercher des partenaires, qu'on les rencontre. On fait beaucoup de rencontres, on ne travaille pas avec tout le monde, mais vraiment avec les personnes où on partage... C'est ça, les mêmes valeurs. Je vais dire un truc complètement cliché, mais vous êtes des gens bien. C'est vrai. C'est vrai parce que. Apparemment. Mais c'est vrai. Non, mais franchement, des fois, tu as des entreprises où tu es dans un business, tu te dis putain, quelle bande de connards. Tu te dis, mais c'est énorme. Et en fait, quand on s'est rencontrés, j'ai senti un cadre hyper bienveillant, des gens sympathiques. On se connaissait pas encore, tu vois. On se connaissait d'Internet, mais on s'était pas encore vraiment vu. Et je me suis senti très bien accueilli. Et tu dis, ces gens-là, j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de bosser avec eux. Bah, on est là. C'est vrai. Ouais, mais du coup, on aime les gens surtout, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est qu'on aime être avec les gens, on aime aider, on aime accompagner. Et on a cette espèce de gros fight de dire il n'y a rien qui nous explose le plus que de voir des projets de personnes qui ont tout quitté. Ils ont vendu leur maison, ils ont laissé la famille derrière, ils arrivent ici et au bout de 6 mois, ils repartent parce qu'ils ont mal été accompagnés. Quelle frustration, ça me rend fou. Ça me rend fou de voir que... qui ne se sont pas adaptés au pays, qui n'ont pas eu les bonnes cartes à l'entrée, et qui se sont dit, ils sont arrivés, en fait, ils se sont rendus compte de tel sujet. En fait, c'est un... Mais ça, on te le dit en amont, tu c'est vois. Ça. Tiens, Maurice, c'est pas fait pour tout le monde. Et ça, on le dit. Oui, parce que c'est vrai que les gens qui écoutent nos podcasts, nos vidéos, qui nous suivent, ils veulent aussi tous venir à l'île Maurice. Et moi, je dis, évidemment, Maurice, j'adore, mais attention. Oui. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais, il y a deux choses, c'est pas pour tout le monde, et puis tu as besoin de... Tu vois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe est verte où tu l'arroses. Donc, il faut que tu mettes de l'énergie à construire ton projet et à te dire, je viens ici, ça va pas être évident, il y aura 6 mois de... C'est quoi, 6 mois de galère administrative, clairement, il faut être prêt à ça et il faut mettre l'énergie aussi et se dire, ok, en fait, c'est au bout de 6 mois, 1 an que je vais commencer à me sentir bien. Au bout d'1 an, que je commence à reconstruire mon réseau, ma petite zone de confort. Et après, par contre, une fois que tu as passé ce cap-là, c'est facile, t'es chez toi, quoi. Vous apportez vraiment une plus-value parce que quand je suis arrivé ici, toi, t'es en 2018 ? 2018, je suis venu m'installer. Moi, j'étais en 2017 et un peu, on allait souvent à Maurice et tout, mais il n'y avait pas ce genre de structure, ce genre de boîte, ce genre de service. Et puis aussi, il y avait une population qui était plus âgée, plus dans un rythme de vie où vous étiez pré-retraite ou retraité. Exactement, et vous avez instauré un truc qui manquait énormément, à savoir pour attirer des gens comme nous, ou même à travers le monde, et de les aider à les mettre en réseau avec d'autres personnes. Parce que ici, tu peux te sentir seul. Moi, je me suis senti seul au début, ma femme aussi, parce qu'on manquait de réseau de personnes de notre âge ou qui pouvaient comprendre le fait de s'expatrier ici. Dans ton vrai ou faux, tu disais, est-ce que c'est une opportunité professionnelle plus qu'une opportunité, une opportunité personnelle plus qu'une opportunité professionnelle? C'est totalement ça. Tu vois, l'opportunité professionnelle, elle est bien, mais l'opportunité humaine, elle est essentielle pour que ça dure. Tu vois, tu viens à Maurice que pour du boulot, tu as un super boulot, c'est ouf, c'est génial. Tu vas gérer une agence française ici. Tu délocalises à Maurice, et tu n'es pas heureux. Ça sert à rien. Tu repars, quoi. Tu vois, Et comment faisaient les gens avant Smart Traveler? Comment faisaient les gens avant? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de cabinets corporate, avocats, comptables qui accompagnent aussi, mais ils ont un accompagnement vachement administratif dans les démarches. Nous, on a un accompagnement humain aussi derrière. Et puis le fait d'avoir
d'être passé par là, d'avoir eu cette expérience. Moi, j'ai eu une expérience hyper galère d'obtenir mon permis de résidence. Mais en fait, je sais toutes les étapes et émotionnelles aussi que ça procure et à quel point tu as besoin d'être rassuré juste sur les prochaines étapes. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez vraiment à rassurer les gens. Oui. Parce qu'avant de vous connaître, je suis tombé sur votre site, je me suis dit, putain, ils sont vraiment bons en marketing, eux. Alors, c'est vrai qu'arriver à Maurice, c'est un petit peu compliqué, parce que quand on arrive de France, il y a plein de choses qui sont très différentes et c'est compliqué de récolter les infos, de comprendre. Et déjà, avec ce que vous offrez même gratuitement sur votre site, déjà, on se sent bien. On dit, oh, j'ai l'impression que je vais bien, je vais t'accompagner. En plus, c'est beau. C'est cocooning. C'est ça, voilà. J'ai l'impression de trouver un appel, quelqu'un qui est là. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Mais aujourd'hui, les gens recherchent ça. C'est-à-dire je pense qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas cette envie, cette volonté d'une recherche aussi de prestataires ou d'accompagnateurs. Sur la transition culturelle, c'était plus une transition administrative. Donc les gens, il y a eu un switch dans la tête des gens en disant, j'ai aussi envie un accompagnement plus global, plus 360. Et je pense que ça vient il y a 5, 6 ans, 7 ans où ça a eu ce switch-là. Donc les gens avant n'avaient pas ce focus dessus. Ils avaient un focus administratif. Et l'expatriation n'est pas que administrative. Nous, on n'est pas une démarche administrative. On accompagne en 360 sur le côté humain et administratif. Mais les management compagnies, les avocats, ça va être l'administratif. Donc, on va utiliser des partenaires pour ça, pour gérer l'administratif. Et puis, le côté humain, on a des Charlotte, on a des Robins qui vont plus prendre en charge l'aspect d'installation et d'intégration. Sur place. On a Johanna aussi dans nos équipes maintenant qui fait vraiment la communauté aussi et qui fait des cafés d'accueil avec nos clients. Tu vois. Ceux qui sont arrivés à la même période, elle en prend 6. Allez, on se rencontre, on vient faire un café. Ça, c'est incroyable. Et en fait, ça débloque ce côté comment rencontrer du monde, parce qu'il faut faire ce geste, ce pas d'aller vers les autres aussi, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ce que tu dis est très juste, parce que moi, je me souviens au départ, on avait Maurice Accueil, qui existe toujours, je crois, qui était repris, etc. Pour remettre dans le contexte, il y a une dizaine d'années, Maurice Accueil, c'était plus des retraités. J'ai rien contre les boomers, j'ai à préciser. Mais moi, je suis allé à une rencontre de Maurice Accueil, je me suis dit, putain, on n'aurait jamais dû s'installer à Maurice. Non, mais c'est vrai. Et là, les cafés comme ça, les rencontres, mais ça change complètement ta vision de l'installation ici. C'est quel profil d'ailleurs? Parce qu'on voit quand même pas mal de jeunes sur vos stories quand vous faites des comment ça s'appelle, afterwork, c'est ça? Des afterwork, des lives, On voit quand même des jeunes. C'est quel profil? Il y a c'est plus 30-40 ans principalement. C'est des familles souvent. Des infopreneurs qui sont nomadisme. On fait beaucoup d'auto-entrepreneurs, investisseurs aussi, création de boîtes à Maurice derrière. Mais c'est plus des jeunes familles avec des enfants en bas âge derrière. C'est vraiment la cible, cœur de cible, famille, enfants très jeunes. Ouais, mais on voit de plus en plus. Moi, j'ai énormément de profils matures, experts dans des domaines, que ce soit FMCG, dans le retail, dans des domaines tech, qui m'appellent et qui me disent, Emmanuel, moi je veux venir à Maurice, là j'ai mes potes qui sont à Naïta, je veux venir à Maurice, comment on fait? Je suis pas prêt encore à m'arrêter de travailler, donc pour moi c'est pas la retraite, j'ai besoin d'avoir une activité, j'ai besoin d'être dans le pays et faire bouger le pays et d'apporter mon expertise au pays. Comment on fait pour venir s'installer et comment tu peux nous aider? Donc ça switch là. Il y a un switch où les gens fuient la France, on en est bien conscient. Ah bon? Je suis étonné. C'est vrai qu'en fait ça c'était moins présent. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas il faut fuir la France, il faut partir de la France, etc. Encore une fois, je précise à ceux qui vont nous découvrir dans ce podcast que nous n'avons pas la haine de la France, bien au contraire. On l'aime énormément, mais nous, on a décidé de la quitter parce qu'on n'était plus en raccord avec les valeurs actuelles du système français. Et donc, du coup, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, quand on fait des contenus sur pourquoi on a quitté la France, tout de suite, ça fait énormément de vues. Il y a un ras-le-bol qui est présent aujourd'hui, qui n'était pas là encore il y a 10 ans. Quel est le point commun? Je vous laisse deviner. Je sais pas. Je vous cherche, faites vos recherches. Et c'est les Français, donc, du coup, vous avez principalement? Ou vous avez aussi des gens, des Belges, des Suisses, les Suisses, j'en sais rien. On s'est concentré principalement sur la France et sur les francophones. Sur les francophones. On s'est concentré d'abord sur la France. On a fait un focus sur des villes, on a travaillé à fond. Et puis, au niveau stratégique, en marketing, on a été vraiment focus. Et puis, on a commencé à élargir. Et aujourd'hui, c'est francophone. Vous avez des Belges? Belges. On a beaucoup de Belges, Suisses, Canadiens aussi. Ah ouais, Canada, Maurice, c'est un sacré voyage.
Ok, Ouais, intéressant. Et c'est quoi la part de profil que vous avez entre entrepreneurs, salariés, retraités, à peu près dans les gens qui viennent? On a 30% d'auto-entrepreneurs, enfin de permis self-employed aujourd'hui qu'on fait. Après, on a 30% de visa premium. Derrière, donc du digital nomade. Ouais, digital nomade, c'est le nouveau digital visa. nomade, mais c'est aussi pré-retraite des fois. Hein. C'est des personnes D'accord. qui viennent en pré-retraite, qui n'ont pas encore les 50 ans pour passer sur le permis retraité. Et après, ouais, on a 15% de personnes qui viennent délocaliser leur activité à Maurice. Et le reste, ça va être plus retraité, professionnel. En entreprise aussi, on travaille avec des entreprises sur du long terme qui font venir des expats à Maurice. Des entreprises de relocalisation. Et on est en shadow pour eux. On travaille avec des partenariats. Ouais. Visa Premium, pour ceux qui ne savent pas, c'est un visa pour faire du remote work. Ouais. Nomadisme. Nomadisme, exactement. Tu travailles à distance, pas d'économie avec le marché mauricien. Donc tu reçois ton salaire à l'étranger ou tu es en année sabbatique aussi. Il suffit que tu aies les fonds pour la sorte un petit peu de visa touristique long terme. Quoi. Exactement. Un an, quoi. C'est un an. Ouais. Tu dois faire plus de 6 mois sur le territoire mauricien. Après, c'est un parcours. C'est-à-dire que nous, on aime bien dire, donc c'est un customer journey. Nos customers passent par un visa premium. Il arrive à Maurice. Il n'y a pas d'engagement. De ce visa premium, il se dit, OK, voilà, j'ai atteint mes objectifs financiers à distance, ça fonctionne. J'ai deux choix. Soit je vais être auto-entrepreneur et je vais du coup prendre un visa self-employed, soit je vais monter une compagnie. Et là, c'est un choix plutôt sur l'ambition de l'entrepreneur. Un ou deux, la fiscalité. Quel est le régime qui va être le plus intéressant? Donc, on fait un choix sur, effectivement, partir vers le self-employed, par exemple, le statut auto-entrepreneur. Il fait un temps et au bout de 3-4 ans, il se dit là, j'ai bien décollé, j'ai tout explosé, je passe en entreprise, j'ai envie de recruter sur le local. Et l'idéal, il y a l'achat immobilier entre-temps, il y a d'autres choses qui se passent chez nos clients pour finalement arriver sur la retraite. Nous, ce qu'on espère, c'est de passer la retraite avec nos clients dans 20 ans. Que nos clients soient toujours là. Je te dis même pas dans 20 ans. Moi, ma retraite, c'est dans 5 ans. Donc, je vais faire une question de rageux qu'on nous dit souvent dans les commentaires. On dit expatrié ou immigré? Ah oui, on a souvent ça, nous. Parce que nous, à chaque fois qu'on publie, il y a toujours un pour nous dire mais en fait, vous n'êtes pas des expatriés, vous êtes des immigrés. Quel est votre avis sur la question? C'est des immigrés. Dans la définition. L'expatrié, ça va être quoi? Ça va être envoyé par une entreprise pendant un temps, 1 an, 2 ans, sur une mission précise. Souvent, l'expatrié a été à Maurice. L'expatrié a été était pas un produit, était des profs d'école, de lycée qui étaient là. Envoyés en mission. Exactement. Un timing. Exactement. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est global, expatrié, immigré, c'est expatrié et puis moderne. C'est ça, en fait, je pose la question, c'est la question coquine, parce qu'à chaque fois on nous leur envoie, et moi, mon opinion est assez simple, c'est qu'en fait, quand les Français, en tout cas les gens comme nous, qui sont entrepreneurs et qui veulent bouger, ils ne cherchent pas à immigrer à l'île Maurice, ils recherchent l'expatrier à l'île Maurice, c'est un peu ça la fin de l'histoire. Et effectivement, l'expatriation, si on est collé au terme, c'est missionné par une entreprise française pour quelques années pour un retour. L'expatriation amène quelque part un retour au pays, alors qu'immigrer, effectivement, implique de rester plus un projet long terme. Et j'ai l'impression que l'expatriation, il y a un côté aussi de kiff derrière. Il y a un côté de kiff, ça va être bien, ça t'aggrave l'immigration et ça semble un peu plus complexe. L'immigration, c'est plus on va fuir quelque chose pour aller améliorer sa qualité de vie, etc. Ce qu'on fait aussi en France maintenant. Et puis je parle en connaissance de cause, puisque moi je suis franco-espagnol. Ma mère est arrivée en Espagne quand elle était plus jeune, elle ne parlait pas espagnol, et elle ne parlait pas français, pardon. Et eux, ils ont fui effectivement des conditions difficiles en Espagne. Donc là, elle était plus immigrée du coup. Elle était immigrée, tout à fait. Bon, je voulais juste, parce que je sais qu'il y a toujours des gens pour poser la question. Mais en plus, en fait, généralement, elle est posée avec malveillance. C'est comme si, vous n'avez pas le bon mot là-bas. Exactement. Donc, en tout cas, on n'a aucun problème à dire qu'on peut être immigré. C'est pas... Bien sûr, moi, ça ne pose aucun problème. Il faudrait en tout cas créer un nouveau terme. Il faut qu'on va réfléchir à ça. Un nouveau branding. On tient au courant les rageux dans les commentaires. Les smart immigrés. C'est quoi les surprises des gens qui viennent ici, qui se disent, oh là là, ça je savais pas ça, et soit qui les fait stresser,
Donc, c'est quoi les surprises négatives et les surprises positives? Positif. Ah ouais, j'avais plus des négatifs. alors, ok, dis-moi tu les vois. négatifs. Tu peux commencer par ça. Ok, je commence par les négatifs. Ça va être souvent, on peut pas marcher à Maurice et bouger à pied. Et en fait, la réalité, c'est en effet, il n'y a pas de trottoir. Il fait chaud, il fait super chaud en fait. Donc même pour faire 5 minutes, tu marches pas. Bah là, on est en mars, là, au moment où on tourne. Ouais. Bon, là, ça commence légèrement à aller mieux. Et encore Vite que... fait. Hein. Mais ça surprend un petit peu. Nous, on le dit vachement en call. En amont, ouais. En amont, Ouais. on lui dit, vous savez, à Maurice, on peut pas tout faire à pied, rien faire ses courses derrière. Enfin, c'est quand même un sujet. Ouais. Donc, Parce que c'est vrai que les Français sont habitués à aller à pied dans leur petit Ouais. centre-ville, où il y a le De prendre boucher, le métro, le boulanger, oui. il y a même le libraire, il y a tout. Bon, de moins en moins en France parce que les campagnes se vident un peu. Mais même, ça a été recréé dans les centres commerciaux. Donc même quand les gens se garent, ils marchent pour Bien faire sûr. leurs courses un peu partout. Ouais. Sauf qu'à Maurice, c'est un peu différent. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Ah non, tu peux pas, tu te gares pas à un endroit et tu fais toutes tes courses. Ouais. Généralement, Non, t'es si obligé tu de veux bouger. ta boucherie, tu prends ta voiture, tu vas à un endroit, tu vas chez le Tu te poissonnier, déplaces, tu vas à bien un sûr. autre. C'est un côté convenient aussi de pouvoir se déplacer comme ça, parce que finalement tout est assez proche, mais on a besoin d'une voiture. Et en même temps, il y a une certaine forme de manque c'est pas organique. Oui. Garer sa voiture ou aller prendre son métro ou sortir de sa rue et de marcher chez au Monoprix en face, c'est organique. Et Oui. puis s'arrêter au café, prendre un croissant, c'est organique. Oui. Ici, non. Ça demande une petite organisation, Exactement. mais qui reste Ouais. très simple quand même. Oui, ça reste simple. Ouais. C'est pas non plus. C'est toujours les mêmes endroits. C'est facile à comprendre. Tu te remémores Faut Je vais facilement. vous donner un exemple très simple. Moi, je me lève le matin. On se lève le matin. Je prends un petit thé. Je finis mon thé. Je pars à la plage. En 2 minutes, je suis à la plage. Ouais. Je prends mon petit bain de Le mer. fameux bain. Voilà. Le fameux bain de mer du matin. Ah ouais, ah oui, c'est tous les matins, tu fais ton tous petit, les matins. Ah, tous les matins. C'est d'ailleurs là où j'ai écrit mon petit poème. Là. Il était inspiré. Je suis parti. Ça fait plusieurs fois Vendredi. généralement, je vais avec Ouais. Anaïs. Et là, je me suis dit, je suis parti tout seul. T'as écrit un petit poème sur Et LinkedIn. j'ai écrit un petit poème sur LinkedIn, magnifique quoi. Ah. Non, j'étais inspiré, c'était beau. Et du coup, tu te poses là et c'est calme. En 30 minutes, j'ai pris mon bain, je suis rentré à la maison, je me suis habillé, j'arrive au bureau. Tu fais ça où Tu fais ça en France, j'habitais Boulogne-Billancourt, je traversais Boulogne pour aller à oui, à Boulby, l'autre c'est pas pareil. côté Ah, de- la de Seine, c'est Paris. moyen, quoi. Et non, c'est pas la même. C'est pas la même du tout. Ouais, c'est différent. Ouais. Mais c'est vrai que pour des profils très citadins, très les personnes qui marchent tout le temps, qui vont partout ailleurs, ils doivent être au courant de ça parce qu'ils vont pas vivre de la même manière. Ouais, Bien c'est sûr. important. Y a-t-il d'autres surprises? Le fait qu'on n'est pas en terrasse ici. Moi, j'adore la terrasse. Oui. Ça revient. Ah, tu veux Ouais. dire dans les restaurants? Dans les bars, restaurants, on n'est pas en ouais. terrasse à se poser, donc on reçoit beaucoup chez soi. Ouais. Tu es je reviens sur Boulogne, mais tu es un T2 40 mètres carrés à Boulogne, je reçois pas parce que dès que je bouge une chaise, une table, je pose un verre sur la table, j'ai mon voisin qui me tape sur le mur. Tu vois. Ici, on a un jardin, on a la chance d'avoir de l'espace, on a une piscine si on a su passer par les bons prestataires et les bons partenaires, on a un coin confortable et du coup, on reçoit chez soi. Oui. On va très peu en terrasse, en café, Oui. on va. Ouais. Puis déjà parce qu'il Ouais. y a trop de soleil, il fait trop chaud. Ouais, Sauf quand tu es en hiver, mais tu vas le faire plutôt en fin de journée. oui. Et tant qu'à faire, tu vas dans les hôtels ou dans les trucs Bien un sûr. peu sympas. Et là, Oui. c'est le kiff. Mais t'as raison, c'est vrai ça. Hein. Ouais. On pourrait se dire, ouais, mais en fait, la terrasse, le truc terrasse parisienne Ouais. française, C'est non très c'est citadin. Moi, ça me Ouais. manque, j'adore Ouais. ça. Ouais, c'est vrai, c'est très juste. Ouais. Mais en fait, mais en même temps, il fait trop chaud. Mais bien sûr. Ouais, T'as c'est- pas envie de t'installer en terrasse. Là, on est sous la clim, on est très 14 très bien. heures. Ouais, Si on devait très être dehors, agréable. Ah non, ouais. ouais, tu tiens pas 5 minutes. Bah, quoi. entre ça et les moustiques, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a aussi les moustiques. Ouais. Est-ce que c'est une mauvaise surprise, les moustiques, pour les gens ou Non, ils s'attendent Non, à c'est une les trop Ils s'y lézards. attendent. C'est les lézards. Ouais, c'est les Dans les maisons. insectes, Ouais. les trucs Ouais, comme ça. On a ouais. beaucoup de clients qui nous disent on s'attendait pas à ça. Il y a des lézards dans la maison, des cafards. J'ai vu l'autre jour un cafard gros comme ça. Ouais. J'ai vu un monstre dans sa Je cafard. tiens à rassurer ceux qui nous écoutent, Bien honnêtement, vu. il n'y a pas de vilaine bébête à Maurice. Non. T'as pas les gros serpents dangereux, Non. t'as pas les Non, t'as scorpions, rien. les trucs. Voilà, c'est vrai que t'as des lézards et tout, mais tu sens. Il n'y Voilà, a rien de dangereux. Non. Il y a rien de dangereux. Il y a Ouais, les c'est- lézards et les cafards, mais bien sûr les fourmis, mais ça fait partie Oui. du De côté ton exotique, quotidien, et tropical. puis, On est Ouais, quand même, on est sur gentil, le c'est tropical. gentil. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres surprises? Budget, j'ai envie de dire. Ouais. On s'attend, quand on vient à Maurice, c'est l'Afrique, on s'attend à que ce soit moins cher qu'en Ah. Europe. Et en fait, c'est pas forcément le cas.
Oui. C'est tout aussi cher. Moi, je dis souvent à nos clients, en fait, vous allez avoir le même budget mensuel, la même enveloppe, vous allez le dépenser différemment. C'est vrai. C'est juste ça. Mais donc, ne pas s'attendre à ce que ce soit moins cher. Et en plus, quand tu fais une expat, tu as aussi ton budget d'installation et d'expatriation à prendre en compte derrière. Donc, ça, c'est un peu une surprise quand les gens découvrent le budget, commencent à lire nos C'est vrai. articles. Nous aussi, on a eu derrière. cette surprise. C'est la Comment pastèque. On achète des pastèques. Mhm. On achète beaucoup en France, nos enfants adorent ça. Ouais. Mais ici, ça coûte une fortune. Ouais. Le melon. Mais c'est 30, Ah, c'est ouais. 30 euros, 40 Ouais. euros la pastèque. Ouais. Je dis, mais il y a un marché de la Ouais. pastèque, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut ouvrir un bis de pastèque. Ouais, non, c'est ça. En fait, tu gagnes en qualité de vie. Mais c'est pas forcément une opération financière. Après, soyons la fiscalité est quand même beaucoup plus attrayante. Tu es taxé à 50%, je veux dire, en France. Tu vas venir à Maurice, ça va être 15%. Oui. Tu vois. Ça fait une énorme différence. Ouais, ça fait une énorme Oui, différence. donc tu peux Ouais. payer ta pastèque un peu plus cher. Ouais, exactement. Ça va. T'as des smoothies de pastèque tous les matins. Je pense qu'il y a une autre chose qui surprend aussi, c'est les salaires. Oui. C'est-à-dire que tu veux venir travailler à Maurice, ton salaire, tu le divises par 2 ou par 3. Ah oui. Oui, ça c'est Ah une oui. grosse question pour ceux qui veulent s'expatrier en tant que salarié à la recherche d'un job. Du coup, on arrive sur votre deuxième activité. Comment ça se passe? C'est des concessions. J'aime bien dire choisir, c'est préférer. Et donc, on préfère une qualité de vie, on préfère d'être proche de la plage, on préfère d'avoir un jardin et de faire des efforts sur des économies et sur un salaire qui est gonflé finalement pour vivre mieux. Néanmoins, les salaires restent quand même des salaires qui sont bas. C'est quoi pour un Bah, esprit. je vais te dire, une personne qui peut avoir 10 ans d'expérience, qui est expert dans son industrie, sera en 2500 et 3000 euros. Ok. En fonction des atouts, c'est pas une Ouais. généralité, mais il faut rentrer plus. C'est tout un podcast à Oui, faire sur dessus, ce sujet. sur ce sujet, mais les gens se disent attends, je viens à Maurice aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ces concessions-là. Ouais. Je me dis mais là, je vais pas te payer plus de 1500 euros tu vois, même si tu en vaux 3000, c'est pas possible. Ouais. Parce que la ressource sont là ici à Maurice, parce que les barèmes sont différents, et surtout je vais pas exploser les barèmes de ma boîte. Oui. Il faut penser qu'il y a quand même, on va se respecter un peu, on va respecter les salariés mauriciens, Oui. et même ça a des décalages qui est compréhensible parce qu'il y a quand même une tension entre les salariés français et mauriciens sur cette base de barème. Et c'est ce que j'explique à des employeurs mauriciens en disant vous devez juste expliquer, justifier à vos salariés, très, très simple, c'est à dire le Français qui vient ici, il a quand même besoin d'avoir une maison, il a quand même besoin de se loger, d'avoir une voiture, École. de payer l'école, il a Ouais. des choses qu'il n'aura pas. Donc c'est compréhensible qu'il y a c'est compréhensible. Si la ressource on l'a pas à Maurice, c'est compréhensif De la payer plus cher. de payer un peu plus cher. Ouais. Et ça marche comme ça. Parce que vous, vous êtes encore chez vos parents aujourd'hui, vous Oui. avez le confort d'avoir peut-être une maison familiale ou un appartement construit chez les parents que vous ne payez pas. Donc il y a un confort qu'on n'a pas. Et c'est normal. Est-ce que les Mauriciens vivent un petit peu plus en famille comme dans beaucoup d'endroits du monde, sauf que maintenant on l'a perdu en Occident. Nous maintenant, chacun vit chez soi, on vit plus avec nos parents. Ici, les Mauriciens vivent un peu plus en famille. Ah, mais bien Ouais, sûr. Clairement. Ouais. Clairement. Nous, les premiers. Hein. Ouais. Ah, vous J'adorais. aussi Là, vous vivez Ouais. en famille. Ouais, dans Ouais, dans la dans un- maison familiale. Ouais. En tout cas, on a Ouais, notre c'est ça. propre. Oui, vous avez Bien votre- sûr. notre propre- Et c'est pareil, ma soeur habite dans une maison familiale, etc. Ça fait partie. C'est très culturel ici. C'est très culturel. Ouais. Je fais une petite interview d'un gars, d'un marchand de légumes que je croise sur la rue pour mon projet de job fair. Je demandais un conseil qui donnerait à un jeune qui va sur le marché de l'emploi. Et puis, je commence à parler avec lui. Je dis, mais vous faites quoi? Il me dit, j'étais chauffeur de bus pendant 30 ans. J'ai construit ma maison. Là, je construis une autre maison. Et je pose la question, donc tu le construis pour le louer? Et il dit, non, c'est pour mon fils. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout est dit. complètement. Donc il s'est dit, je vais léguer ça à mon fils, il pourra avoir sa maison, construire sa famille. Donc il y a un côté aussi de soutien, Ouais. parce que la vie à Maurice coûte cher, parce que construire à Maurice coûte cher, et tu as besoin, et tu poses la question, mais
comment les parents ont fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est compliqué pour un jeune d'avoir cette perspective d'achat immobilier. C'est ce qui est bien à Maurice, c'est qu'il n'y a pas de frais de transmission, très peu d'imposition sur l'immobilier, ce qui permet justement, dans un pays où peut-être le niveau de vie est moindre, de quand même transmettre à ses enfants du patrimoine immobilier à travers le temps, sans être pénalisé par l'État qui va prendre, comme en France, jusqu'à 50% sur ta mort, ce qui est quand même un truc de malade. Et donc ici, ça a un avantage très très bien. C'est top, ça explique plein de la manière dont ils vivent aussi. Tu as passé ta vie à bosser, tu as passé ta vie à bosser, et ton patrimoine, il est... Oui. C'est la réalité de millions de Français qui ont accepté le deal. Moi, je trouve ça un peu fou, mais bon. Ils n'ont pas eu le choix. C'est un autre, oui, ils n'ont pas eu le choix. Ils subissent le deal plutôt. Ils n'ont pas accepté. Ils acceptent de continuer à subir. C'est ça. Jusqu'à ce que. Faut leur raconter une belle histoire. Oui, mais là on a cours de chapitre, là on arrive à la fin. T'inquiète pas, ils ont des ressources. Ils vont leur ouvrir un petit livret là. Il y a un petit fascicule se préparer à la guerre qui arrive. C'est bon, okay. Ils ont de la ressource. Très bien. C'est quoi les trucs positifs où les gens se disent ah ouais tiens ça c'est mieux que je pensais. Je pense l'accueil des Mauriciens, c'est quelque chose qui revient souvent, le côté bienveillant, souriant. Je discutais avec un Français que j'ai eu hier en rendez-vous, il me dit mais c'est fou en fait, je suis toujours accueilli avec un sourire et ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu as voyagé et en fait quand tu croises d'autres personnes, des fois ils font la gueule sur aussi des Français. Il me disait les Français que je rencontre, ils sont souriants ici à Maurice aussi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont sympas. Ils sont sympas. Les Français gentils. C'est incroyable ça. Donc ça ressort beaucoup. Mauriciens accueillants et puis ils partagent, ils vont t'inviter dans leur mariage alors que tu les connais pas. Enfin, il y a une richesse aussi, une bienveillance de ce côté-là. Ouais, tellement. C'est vrai. Très juste. Il y a plein de choses, mais je pense qu'il y a un côté aussi sur le respect entre les cultures. Oui. J'adore cette image quand l'église, quand le prêtre fait son sermon, les voitures des pratiquants sont garées dans le parking de la mosquée et inversement quand c'est l'heure de la prière, les voitures des pratiquants musulmans vont être dans la cour de l'église. Donc il y a une espèce de respect, sur les cultures. Il y a une générosité d'accueil. Les Mauriciens sont quand même très accessibles. C'est dur de créer son cercle. Mais comme partout, dans une expatriation, ça prend du temps. Il faut sortir de la zone de confort, mais les Mauriciens sont accueillants, sont respectueux, sont à l'écoute, vont aider. Quand tu sors d'Europe, dans des villes surtout où c'est rapide, on rentre dans une slow life. Et ça, les gens prennent beaucoup de plaisir à redescendre et enfin se dire je vais apprendre à vivre. Je vais apprendre à vivre pour moi. Parce que je ne suis plus dans cette course effrénée autant qu'on peut être dans une ville. Alors c'est génial, tu me tends une perche magnifique pour parler de multiculturalisme, surtout avec votre couple qui est très intéressant. C'est une question qu'on nous pose souvent, c'est ouais mais attendez, vous parlez, même dans vos podcasts, comme on a beaucoup d'expatriés français qu'on interviewe, etc., et moins de Mauriciens, vous n'êtes pas vraiment intégrés, vous n'êtes pas avec des Mauriciens, etc. Bon, déjà, ils n'en savent que dalle, puisqu'ils ne connaissent pas notre vie. Mais est-ce que vous pensez que pour des expatriés, des étrangers qui viennent ici s'installer à Maurice, est-ce que c'est facile d'être vraiment proche de Mauriciens, donc proche amicalement ou même en couple comme vous? Est-ce qu'il y a une différence culturelle qui a été forte quand vous êtes mis en couple? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai mon petit avis, excuse-moi. Je pense que tu n'es pas attendu. Donc, première chose, tu n'es pas attendu en tant qu'expatrié ici. C'est qu'est-ce que tu vas faire. Remets le cadre. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire pour créer du lien? Qu'est-ce que tu vas actionner? Je parlais de sortir de sa zone de confort. C'est important de recevoir. Les Mauriciens reçoivent chez soi. Donc, il faut que tu changes de paradigme, d'aquarium. Tu vois, que tu te dis, OK, là, je ne vais pas aller prendre l'apéro en terrasse et rencontrer du monde. Je vais inviter des Mauriciens à venir déguster un plat français, à faire découvrir ma culture. Ou je vais faire un curry, je vais apprendre à faire du curry et je vais l'inviter à manger mon petit curry le dimanche. Donc, c'est sortir aussi de sa zone de confort et sortir de son aquarium. Tout ce qu'on a appris, il faut reconstruire. Il faut effacer le programme et réouvrir. Donc, ça, c'est une première chose. Oui, c'est facile. Mais c'est facile si tu es ouvert, si tu veux changer. Une expatriation, il faut changer son mindset, il faut sortir de ce qu'on connaît et essayer de comprendre. Il faut s'intéresser. Moi, j'adore dire... alors, on ne le fait pas, on le faisait, on le fait moins et on doit le refaire. Mais j'adore dire à mes clients, lorsque j'étais en call avec eux, dire
c'est cool, tu es à Maurice, tu m'as parlé plein de choses, ce que tu souhaites de Maurice. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais toi, qu'est-ce que tu vas ramener à Maurice? Tu vois, hein, ce n'est pas que je veux. Ne pense pas que à ton nombril. Tu vois, c'est let's go. Allons aussi réfléchir à ce que tu vas venir apporter. Et quand tu réfléchis à ce que tu vas apporter, tu es déjà dans une démarche d'aller vers les Mauriciens. D'aller vers le pays, tu vois. Je pense que c'est facile de rencontrer des Mauriciens au day-to-day, au sport. Enfin, typiquement, tu vas rencontrer plein de personnes, dont des Mauriciens, dont des expats aussi, quand tu fais à l'école. Ce que j'allais dire, l'école, c'est vraiment le gros facteur de rencontre multiculturel. Parce que les enfants, ils sont avec d'autres Mauriciens. C'est ça. Exactement. Aux anniversaires, nous, c'est comme ça en fait qu'on a débloqué nos relations avec les Mauriciens, c'est l'école. Tu commences à être invité, puis tu commences à être pote, et là c'est bon. C'est ça. Et après, c'est plus l'effort et l'énergie que tu mets derrière, comme Manu disait, pour entretenir ça. Et te dire, ok, je vous invite à la maison, allons faire ça, ça vous dit, on va faire une rando, ça vous dit, on va dans tel resto. Et en fait, il faut juste faire cet effort et l'entretenir, parce que eux, du coup, ils ont grandi ensemble, donc c'est des amitiés fortes dès le départ. Donc pour rentrer dedans, c'est pas simple. C'est beaucoup plus difficile. Toi, tu le vis même en couple, là, en étant avec moi, qui est mauricien. On a des dîners avec des potes. Et c'est pas. c'est pas fluide, tu vois. Après, moi, je suis hyper introversée, tu vois. C'est pas le côté fluide qui est important. C'est quand tu arrives dans un groupe. Dans un groupe avec nos potes, forcément, les nanas vont se connaître entre eux, ils ont grandi ensemble. C'est difficile en fait, de venir créer des liens, parce que en effet, les filles qu'on voit régulièrement, elles vont se faire des petits déjeuners en semaine, ce genre de trucs, tu vois. Donc elles ont des liens, elles ont des histoires, elles ont du vécu, elles sont parties étudier ensemble à Paris aussi, tu vois. Donc venir intégrer ça, plus difficile. Ça se fait. C'est l'énergie qu'il faut mettre en effet derrière. Alors, qu'est-ce que tu fais? Allons prendre un petit café, allons courir ensemble le samedi matin, ce genre de choses. Est-ce que toi, en tant que Français, c'est pas trop dur justement de s'intégrer parce que tes amis sont pas forcément françaises? Donc, est-ce que, tu vois, c'est pas trop compliqué? Est-ce que les codes sociaux sont un petit peu différents? Non, pour le coup, on a la même culture principalement. J'ai pas eu de difficulté. La même éducation, la même culture. On se comprend. On a voyagé aussi tous. Donc je pense que c'est ça. C'est que j'ai mon sac et le tien. Ont été des voyageurs, ont étudié à l'étranger, ont bougé, ou en tout cas ont été confrontés. S'ils n'ont pas étudié à l'étranger ou ils n'ont pas beaucoup voyagé, ils ont été confrontés aux étrangers, donc ils ont été confrontés à l'international. Et donc c'est une ouverture d'esprit. Et une ouverture d'esprit d'accueil, encore une fois, on disait au départ. C'est ce que j'allais dire. Quand on a commencé à sortir ensemble, ils étaient tous là pour moi, en mode à venir me parler, à s'intéresser à moi. J'ai eu vraiment des amis. C'est la courage Anaïs, ça ira bien, tu vois. Sois patiente et tolérante. Au moins, c'est bien, il y a ça, quoi. C'est top. Non, la messe était dite. C'est clair. Non, ils sont hyper bienveillants. C'est super. Il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur les défis de l'expatriation, mais il y a un défi qui me revient, c'est l'éloignement. Oui. C'est-à-dire, c'est un pays qui est insulaire, on est loin de tout, c'est dur de voyager. Tu vas à La Réunion, ça te coûte 300 balles, alors qu'on est à 15 minutes ou 20 minutes, 30 minutes de vol. Tu vas en France, c'est 11 heures de vol. Donc, on est quand même un pays éloigné, même si on se sent très proche par rapport à la culture, on parle français, on a tout ce qu'il faut avec les supermarchés, avec les épiceries gourmandes. Hier, je me suis fait avant-hier, on s'est fait un plateau de fromage, de comté, 24 mois, de bon vin. Enfin, on s'est fait kiffer. Je disais à quel point c'était important pour moi la gastronomie française et la bouffe française. Et donc, on sent qu'on est proche. On est à 12 000 km. 12 000 km, tu vois, il y a cet éloignement. Donc ça, il faut être conscient. Cet éloignement a des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que ça peut être dur. À un moment donné, dans le parcours d'intégration, les 6 premiers mois, c'est la lune de miel, tu découvres Maurice, tu dis c'est trop cool. Et puis au bout de 6 mois, là, c'est le bad trip. J'ai envie de voir ma famille. C'est le pessimisme conscient que tu peux ramener au niveau business à l'expatriation, mais c'est le pessimisme conscient qui se dit ouh là là, c'est chaud. C'était pas aussi incroyable. Que sur le podcast, là, ils m'ont menti.
Et après, il y a une remontée. Oui. Quand tu passes les 6 mois, tu as fait un peu ton effort, parce que là, ta famille te manque, tes potes te manquent, ton quotidien, ton apéro avec tes potes, ton sport, etc. te manque. Donc, tu passes cette étape-là, et puis là, et puis, tu as surtout, au bout de 8-9 mois, tu as des potes qui se disent bon, ouais, c'est cool tes photos là, je veux voir ta vie, et je vais découvrir. Donc, tu commences à avoir des potes et la famille qui passent te voir, qui fait du bien, et là, ton rythme a commencé. Et là, tu es vraiment installé et intégré. C'est parti pour l'aventure. Exactement. Donc, l'aventure prend du temps avant de démarrer. C'est très juste. Anaïs, est-ce que tu as encore des proches, des amis qui viennent parce que moi, je sais que ça s'est calmé au bout de quelques années. C'est un sujet. Ma famille vient, pour le coup, mes parents viennent, ils passent un mois à Maurice, ils adorent. Enfin, c'est cool pour eux d'avoir des vacances à Maurice et se dire allez, on bouge de la France. Pour le coup, ils viennent régulièrement. Après, mes grands-parents, difficile aujourd'hui, impossible de voyager, même s'ils auraient adoré. Et potes, très difficile, parce que moi, je suis arrivée à Maurice aussi, je sortais d'études, et en fait, tous mes potes étaient en sortie d'études, donc pas de budget. Clairement, pour venir. Même aujourd'hui, c'est encore difficile. Est-ce que c'est quand même cher de venir à Maurice? C'est hyper cher. Et en fait, ils vont te dire qu'ils préfèrent voyager en Europe, ailleurs. Maurice ne fait pas partie de leur to-do. C'est très resté aussi dans la tête de beaucoup que c'était une destination lune de miel. Tu vois, en mode vacances. Donc, ça n'est pas partie de leur... Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti sur Netflix qui remet encore une pièce dans la machine. Alors que c'est tout à fait, je l'ai vu, Donc non, difficile de faire venir. T'as perdu des relations depuis ton expatriation ou... J'ai pas perdu des relations. Après, j'ai jamais eu j'ai pas eu des relations très proches amicales, tu vois. J'ai pas des potes d'enfance où on est encore en relation, tu vois. Donc on se parle, on prend des nouvelles, ce genre de trucs, tu vois. Mais c'est pas hyper fusionnel. J'ai plus de potes proches. En fait, à Maurice aujourd'hui, tu vois. Après l'effort, tu l'as beaucoup fait. Oui, j'ai beaucoup fait aussi, tu vois. Et qu'à un moment donné, tu te dis, allez, c'est bon, là, ça va. C'est un peu une vérité. Je voulais venir là-dessus. T'étais plus élégante que moi, Emmanuel. Mais moi, ça a liquéfié le peu que j'avais de relations en France. Et j'ai essayé. J'ai essayé. Ça, mais il faut dire aussi une forme de vérité aux gens qui nous écoutent, c'est loin des yeux, loin du cœur. Il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours des gens qui ont des super relations amicales. J'en ai une, même 2-3 auxquelles je pense, mais franchement, la plupart qui étaient un peu superficielles, un peu sorties d'école et tout, pour moi, c'est disparu dans les airs. Je n'en veux pas aux personnes, etc. C'est comme ça. Vous pourrez en garder, ça c'est sûr, mais je pense que quand tu viens ici, c'est vrai que tu t'installes, tu as une nouvelle vie, tu vas privilégier les personnes que tu as ici, les amitiés que tu as ici, je pense que c'est tout à fait normal, ça fait partie du game. Puis il y a un petit côté, parfois, pour certains, jalousie, pour ceux qui sont restés en France, parce que toi, tu es en train de vivre la belle vie dans les tropiques. Tu payes pas d'impôts et tu es à l'hôtel toute ta journée. T'as pas honte de toi? Ça, oui, Anaïs, du coup, tu as changé, Anaïs. Anaïs, je trouve que dernièrement, là, tu n'es plus la même Anaïs. Tu n'es plus aligné sur certains sujets aussi. Tu vis pas la même chose. C'est différent, tu vois. Donc, je les adore encore, mes potes, mes amis, mais c'est vrai que du coup, on se voit très rarement, quoi. Oui. Une fois tous les 2 ans et encore. Moi, pour m'être expatrié donc en France et Paris, c'était plutôt l'expatriation due à des études. Mais quand je suis arrivé en Australie, là, j'étais expatrié en Australie. Et du coup, je me suis complètement isolé, enfermé dans une bulle. Tu vis ton quotidien avec tes potes australiens ou étrangers qui sont là. Tu es éloigné de tout le monde. C'est tu loin. Dis pas encore en Australie, tu es encore plus dans une bulle. Tu n'as pas de médias sur l'international. C'est vraiment concentré sur le pays. Et à un moment donné, tu t'isoles. Au bout de 3-4 ans, tu peux vite t'enfermer. Et c'est la même chose à Maurice, finalement. C'est que tu coupes les médias, les réseaux, parce que le samedi matin, tu es sur la plage, tu es en bateau, tu vas en Qatar. Enfin, il y a quand même une vie d'extérieur qui est très agréable. Et du coup, tu coupes. Oui. Au début, tu gardes les liens, et puis les liens s'effacent au fil du temps, parce que tu es moins chez toi, tu es moins sur ton ordi, dans ta journée libre. Ce que tu sauras en France, en Europe, je repars de cette terrasse, mais je me souviens de m'asseoir en terrasse avec mon téléphone ou mon ordi, d'envoyer des mots, de contacter des potes, de donner des nouvelles.
À Meurice, je le fais pas. Je travaille, Ouais, t'as et ton puis je rentre chez quotidien. moi, je m'occupe de la famille, je vais me balader, je suis à la plage, je suis à l'extérieur tout le temps. Ouais. Je suis pas en train de marcher avec mon Ouais, ordinateur c'est ça. et mon Ouais, téléphone ça. partout, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis toi, tu as 10 000 potes, toi, tu dois avoir. C'est un sacré Ouais. animal, toi, quand même. Hein, il faut le dire. Tu es plein de projets, tu parles à tout le monde. Tu étais avant aussi dans l'organisation d'événements et tout ça. Donc, est-ce qu'il est facile à vivre au quotidien, Emmanuel? Je pense que J'ai c'est peur. facile à vivre, tu vois. Elle est mais- patiente. Mais je crois qu'on se complète bien, tu vois. Ouais. Je suis douce, je suis patiente, je veux pas être chiante. Ouais. Je le laisse faire ses trucs. Je sais qu'il a besoin de ça, Ouais. tu vois. C'est toi qui le dis. Hein. Ouais, Ok. J'en ai rencontré des entrepreneurs, mais toi, tu as Ouais. une énergie qui est quand même Ouais. assez incroyable, de non-stop. Ouais. Mais il a besoin de ça, tu Ouais, vois. non, Pour mais être bien, je il sais, a ma mère est besoin un de peu ça. comme ça, tu vois. C'est toujours faire des trucs, parler à tout le monde. Ma mère elle a un pouvoir magique, c'est un peu comme toi, c'est tchatcher tout le monde de manière super naturelle. Et ça, c'est beau. Ouais, parce que j'aime les gens, tu vois. Ouais, ça se sent. J'aime Ouais. les gens. Je kiffe la rencontre, l'échange. Et Anaïs est patiente, tu vois. Quand on est en balade, en trip, je vais m'arrêter 10 fois sur la rue pour parler à Ah Gaga. oui, la base. Je vais faire, je vais faire un film. Mais la base, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. On sort prendre un bain. Je vois une nana qui passe le Et balai. tout le temps, on est en retard. Ouais. On peut dire, tu vois. Ah, ouais, du coup, tu devrais me parler. C'est ça, en fait. Ouais. Moi, ça me stresse. Je suis stressée par l'heure. Ouais. Et en fait, on est en retard. Et je vois qu'il s'arrête pendant 15 minutes, parler avec quelqu'un sur le bord. C'est cool, c'est chouette. J'adore 3 ça. minutes, c'est mais chouette, tu vois. surkiffe. Ouais. Au fait, je suis curieux et j'aime découvrir. J'aime découvrir la vie des gens. Je suis capable de rentrer dans des sujets, mais là, je suis sur la rue d'un mec que j'ai croisé et que ça fait une demi-heure qu'on parle d'un sujet mais hyper profond, quoi, tu vois. On est debout et il y a des gens qui me passent devant nous et je suis au bord d'une rue, quoi, tu vois. Et j'adore ça. Donc, et elle est patiente dessus. Elle est patiente et elle est hyper. Anaïs, tu es hyper. Tu me soutiens dedans et tu m'encourages dedans, tu vois. Je rentre tard le soir, je travaille jusqu'à tard, je rentre tard. Elle va être. Ouais, parce que. Elle va comprendre. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que notre force, c'est aussi de travailler ensemble. Et ça change tout. Qui fait ça. Ouais. Et ça change tout parce que je comprends ce qu'il est en train de vivre. Oui. Parce que je sais à quel point c'est dur au quotidien et à quel point il est passionné aussi par ça et qu'il a besoin de ça et qu'il transmet, qu'il aide énormément de personnes derrière. J'ai une question pour toi parce que, bon, je te pose pas la question, tu es un entrepreneur, tu es plus qu'un méga entrepreneur. Est-ce que maintenant tu te considères comme tel, puisque finalement vous êtes plus ou moins associé, je crois ou, Ouais, voilà. ouais, sur ce matériel. Donc, est-ce que Ouais. tu es devenu entrepreneur? Est-ce que tu te considères comme tel? Je me considère comme intrapreneuse. Intrapreneuse. Où Ok. j'ai entrepris à travers l'entreprise qui m'a donné l'espace pour entreprendre. Aujourd'hui, je suis moins visionnaire. Tu vois, pour moi, un entrepreneur, il doit quand même avoir des convictions, une vision derrière et réussir à la porter. Moi, je suis plus, j'arrive à porter la vision qu'on me partage et mettre tout ce qu'il faut en place pour le En mettre, réel. mais et en réalisme, ce qui est possible d'être fait ou pas. Mais Ouais, Donc, vous c'est avez ça. un beau duo très complémentaire sur Ouais. ça. Ouais, je m'éclate parce que dans nos premières années de couple, Anaïs n'avait pas le même rapport à l'entrepreneuriat et aux opérations qu'elle a aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, elle prend beaucoup de plaisir à aller fouiller, chercher, trouver, installer, implémenter des choses, tester des choses. Et elle est très forte, elle est très minutieuse, très appliquée et super curieuse et très douée dans des domaines où je ne peux pas moi m'exprimer. Oui. Je connais, je le maîtrise, mais l'automatisation, elle va fouiller la data, elle va partir creuser, elle va partir tester des choses. Tandis que je vais peut-être porter la vision, les décisions stratégiques autour des partenariats. Je vais toujours amener quelque chose. Au début, elle était réticente. Pendant Ouais, des toujours. longues années, elle était là encore une nouvelle chose. Et encore. Putain, comment je vais faire Au début, j'étais toute seule aussi à gérer ce matériel pendant 3 ans. Tu vois. Donc, c'est ça aussi qui a forgé Oui. tout le truc derrière. Donc tu lui, vois. il arrive, il dit voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va Ouais. faire, voilà ce qu'on va faire. Comment tu vois. J'ai une idée. Clairement. Mais ça m'a forcé à mettre plein de choses en place du Ah, coup, c'est cool. côté Ça automatisation. t'a forcé à grandir dans le truc, à te Ouais. développer, c'est Obligé, génial. quoi. Anaïs a énormément de mérite de la construction, mais tous les Non, équipes. tout Tu le monde. remettras le replay de ce moment-là à chaque fois que tu vas. En gros dans la maison. Tu vois. Non, parce que Smart Traveler, c'est aussi un peu elle. Quand je monte le projet, donc pour ceux qui nous écoutent, avant Smart Traveler, il y avait Stagissimo. Stagissimo, c'est une plateforme d'étudiants, de stagiaires
français essentiellement qui venaient à Maurice. On n'était pas des vendeurs de stage, on était des chasseurs de talents étudiants. Et pendant 3-4 ans, on a tourné Stagissimo. Anaïs, c'est ma première stagiaire. Ouais. Première stagiaire. Alors, il y a une super anecdote qui est géniale. On l'a jamais racontée. On l'a jamais raconté. Et donc, vraiment, première stagiaire, on était en 2016. Je suis venue en stage. Moi, c'est comme t'étais ça. venue en... Ouais. d'accord. Ah, bah, T'es dis donc. reparti après? Je suis repartie après, j'avais encore 1 an d'études à faire, donc je suis repartie. Et après, je suis revenue, j'ai eu un petit appel d'Emmanuel en mode reviens, c'est J'ai prêt, un projet c'est prêt. pour toi. Smart Traveler est prêt, là, on a déposé le nom, il faut y aller, quoi. Donc, je suis revenue, et puis on a commencé à travailler ensemble avant d'être ensemble. Ah aussi. oui. Donc, on se connaissait d'avant. D'accord. Ouais. Donc, elle vient en stage. Je reçois un coup de téléphone à 5h30 du matin. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Anaïs était à l'aéroport. Il m'avait zappé. La première stagiaire qui vient. Merci. travailler pour Comment ça lui. C'est quoi la boîte? Stagissimo. 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 Attends, t'étais à l'aéroport solo? À l'aéroport. Et du J'appelle coup, bah, j'appelle un je rentre dans le taxi. vide ouais. direct, Ouais. quoi. Ok, où j'ai mis les pieds, ça, L'horreur, quoi, à j'ai 5h30 fait du une- matin. Non, mais en même temps, je faisais tout chez Stagissimo. C'était un truc. Sauf le taxi, du coup. Ouais, non, mais Non, schizo. il faisait Ah, le si. taxi aussi. Ouais, mais bien sûr. C'est lui qui a visité aussi. Ouais. C'est Je toi qui allais partais, donc Ah ouais. je partais chercher les étudiants le matin à l'aéroport, et puis je passais à l'immigration, je faisais les visas, et puis je partais accueillir les étudiants dans la résidence. Le soir, je m'occupais des soirées et des Il faisait apéros. l'intégration. L'intégration, j'organisais des déjeuners, ouais. enfin c'était un truc de schizophrène, quoi. Ah ouais. J'en pouvais plus et je bossais de longues heures. Et cette semaine-là, j'avais 5 arrivées ou 6 arrivées par jour. Ça n'arrêtait pas. Ah oui, Donc, d'accord. je prenais des étudiants. Le premier à 5h30, je l'emmenais prendre un petit déjeuner. Le second à 8h, on les a emmenés sur la plage après. Le troisième, Ah oui. et ça partait comme ça. Non, ça a été malade. Et donc, Une pile électrique. Non, il s'est calmé depuis. Ouais. hein, je pense qu'il- Et t'arrives à rester... c'est pas sérieux, je suis sérieux quand ce que je veux dire, mais t'arrives à rester un week-end sans rien faire, à te reposer, aujourd'hui? non, pas en ce moment. Non, ouais. En ce moment, non, il y a trop de choses. ouais, Ouais. un truc. Ouais, En ce moment, t'arrives à en ce moment, rester c'est à la 4 maison ans. sans rien faire. Ah, tu tu vois. vois, ça, ouais. je veux dire. Il c'est- arrive à rester à la maison sans rien faire, mais il y a l'ordinateur. Ok, bon, Là. c'est déjà pas mal. Tu vois. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas l'impression de travailler. Oui, bah, en fait, t'es un entrepreneur passionné comme Ouais. Ouais, tout ça, le monde voilà. dit à table, en fait. C'est mon fils hier. Et, tu sais, je lui dis, je travaille pas beaucoup. Il me dit, bah si, t'as toujours ton ordinateur. Pareil, mes enfants Ah ouais, disent non, ça. mais, Ah ouais, c'est pas travailler, mon ça, ordinateur, tu c'est vois. la prolongation de mon corps. Ça compte pas. Ouais, moi, l'ordi ne me quitte jamais finalement. Hein. C'est pareil, hein, je me couche, mon ordi est à côté de moi. Même si je l'ai pas ouvert, il est juste là. Je Ah, le moi sens. aussi. Au toujours. cas où Tu vois. t'as une idée dans Bah, la bien vie. sûr. Moi, il est là, il est sous mon lit, il est comme ça. Là. Bah, il est là. Ouais, ça, ouais. Il est là. Il a demandé avant, est-ce que je peux le prendre? Pas trop loin. Donc, ouais, non, j'arrive à m'arrêter un petit peu. Le problème, c'est que dès que je m'arrête, je crée. Bah, bien sûr. Le moment où ça Le ça cerveau, stoppe, ouais, là, ça, ouais. ça stoppe, je me fais des petites vacances. Il faut que je m'arrête, il faut que je parte au milieu de la pampas. Oui. Ouais, où t'as pas de Pas de- réseau. Pas de wifi, réseau, ouais. pas de wifi. Et là, je vais pouvoir déconnecter vraiment parce que je lâche prise. Mais la problématique, c'est que je m'arrête pendant 2 ou 3 jours. La 3e journée, c'est bon, j'ai commencé à créer une boîte là. Ouais, Je ouais. peux développer le concept, j'ai la marque, j'ai le nom, j'ai la structure, j'ai l'organigramme, je sais qui va faire quoi, j'ai les personnes qui vont gérer. Et c'est horrible. J'arrive avec Anaïs, elle devient folle. Elle me dit, ça suffit, là, encore un projet, tu vois. Je dis, non, mais j'ai juste besoin de déballer là. Donc je parle tout seul. Elle m'écoute plus, Non, elle mais le déconnecte. pire, c'est que tu parles avec moi, tu m'expliques ton projet, et après, il va venir appeler Clémence, et tu sais quoi, j'ai un projet derrière. Et du coup, j'ai le même discours, Ah ouais, avec en double. 4 personnes Ah qui ouais, va faire, et je suis excellent. là, et je suis bon, bah, Ah ouais, excellent. me le dis pas en premier, j'aurai l'histoire. Ouais. au fur et à mesure, tu vois. En fait, Ouais. il faut que tu valides. Ouais, Ouais, il ça- faut valider. ouais, non, il n'a pas de Ouais. choix. Donc, il est quand même venu ou il t'a envoyé un taxi? Non, alors l'histoire, c'est que du coup, j'ai dû me débrouiller parce que j'ai compris qu'il était au fond de son lit, pour le coup. Du coup, j'ai commencé à chercher des taxis autour, et c'est parce qu'il manque à l'aéroport. Et bon, il était quand même au téléphone, et du coup, je lui passe un. Non, j'avais pas de réseau d'ailleurs. J'ai dû demander à quelqu'un un téléphone pour appeler Manu qui devait me chercher. Et du coup, c'était un chauffeur de taxi qui a parlé avec Manu. Ils se sont fait un deal en mode ok, tu l'amènes à tel point, je viens la récupérer à tel point. Et l'histoire fait que ce chauffeur de taxi nous a suivis après sur toute notre aventure Stagissimo. on On, travaille le avec lui, proposait, Ah ouais. on le proposait, C'est bah, c'est lui énorme. qui faisait nos arrivées étudiants. Et on travaille encore avec lui aussi. C'est rigolo, ça. Bon, j'ai fait les choses bien. Hein. Je suis arrivé.
J'ai récupéré Anaïs, au milieu de la route sur une rue Verdun, Ouais. avec un bouquet de fleurs, si je ne me trompe pas, où il y avait une Avec petite un fleur. bouquet, alors avec une fleur. Une fleur. Dans Ah ma tête, ouais. dans ma tête, c'était un bouquet. Dans ma tête, c'était un sur les bouquet. bords, j'ai envie de te dire. C'est avec le temps, l'histoire elle change. C'est ça, il s'agrandit le bouquet d'ananas. Je suis arrivé en costume. Pas du tout. Et, ouais, Non, mais et c'était- avec une fleur, et c'est. C'est une arrivée assez Et folklore. du coup, Smart Traveler, c'est on n'a plus envie de faire vivre. On n'a pas envie de faire vivre ça à nos clients. Oui. Et du coup, Anaïs, c'était la bonne personne. Quand elle a fait le stage, on a mis en place plein de process. Elle est partie. Et je me suis dit, là, j'ai besoin de grandir mes boîtes. Donc, Stagissimo, c'est divisé en deux. La partie recrutement est devenue Meet Your Job. Ok. Et la partie expatriation est devenue Smart Traveler. Ok. Ouais. Donc, c'était en 2017 qu'on a commencé à poser les pierres de Smart Traveler. Ça a pris presque 2 ans avant de D'accord. kick-off la marque, 4 ans avant de vraiment de la rendre autonome. Ouais. Et quand je monte Smart Traveler, la personne qui me vient en tête pour ce projet, c'est Anaïs. Au fait, c'est quasiment, je lui dis, ce projet a été monté pour toi, au fait, tu vois. A été vraiment monté pour C'est toi. une déclaration Ouais. d'amour, c'est pas- Et, ça, c'est magnifique. Ouais, et c'était la personne, il n'y avait personne d'autre qui pouvait venir gérer Smart Traveler. Donc, je l'appelle 1 an plus tard, je lui dis, bon Anaïs, ton stage, Mes études tes finissent. études finissent, à la fin de mes études. Ouais. tu es diplômé, c'est quoi la suite? Elle me dit, je sais pas trop, elle avait son copain ici. Entre-temps, pendant mon stage, j'avais rencontré un Mauricien. D'accord, ok. Donc, Ah, d'accord. donc, du coup, le chemin facile était de revenir m'installer à Maurice, en effet, D'accord. après la fin de mes études. Ok. Et du coup, Manu savait très bien ça et il m'a appelé pour me proposer Smart Ouais. Traveler. Très bien. C'est ce qui fait que je Ouais. reviens. Ouais. Elle revient pour son copain et pour Smart. Ok. Et puis, chemin faisant, on est arrivé là où on est aujourd'hui parce Ok. qu'il y a eu des étapes. Mais je pense que le fait qu'on se mette en couple aussi, Mm. ça a donné un nouveau kick à Smart Traveler parce que du coup, on faisait beaucoup d'efforts de ne pas mélanger bureau et maison, perso et pro. Donc pendant 2 ou 3 ans, on essayait de vraiment couper, Oui. couper le truc, Compartimenté. le compartimenter. Et puis, ça a accéléré parce que tu n'as pas le choix. Et parce qu'il y a des sujets tendus et que tout le monde est sous-pressé, ça a accéléré. Et donc, effectivement, ça nous arrive de parler un peu de boulot à la Oui. maison. Beaucoup. Euh, C'est ce qui fait notre force aussi aussi, aujourd'hui ouais. parce que au quotidien, on est tous dans nos opérationnels en fait du quotidien, donc c'est hyper C'est ce qu'on difficile fait, hein. de Toi, partager. toi chez toi, moi chez moi. On discute avec nos femmes Ah ouais. sur les projets, sur le business, les chiffres, les trucs. C'est vraiment Ouais. notre Ouais, quotidien c'est ça, aussi. c'est ça. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de se dire, au fait, on est en train de construire notre retraite, notre villa. Oui. Mm. On est en train de construire notre stabilité ensemble. Mm. Donc, c'est un projet de vie, un projet de couple. C'est pas uniquement on fait des enfants et c'est cool. On fait des enfants, on construit un patrimoine, on le développe et là, on le fait ensemble. Ouais. Et Super. c'est trop cool. Avec toute la vision que tu peux porter. Donc cette vision, on l'a construit, on l'a réfléchi. Il y a des fois, je vais poser des choses, elle me dit, ouh là là, c'est un peu louche ça, ce que tu racontes là, tu vois. Et du coup, on fait des enfants. Et du coup, on fait des enfants. Ça, c'est le... Et quand vous allez faire? Vous avez prévu ça? Comment on va faire? Le projet ultime. Ouais, ça va Mais arriver. vous êtes jeune. Parce que- Vous êtes jeune. Vous avez quel âge? Non, moi j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Ouais, vous êtes jeune. Un peu plus. Moi, Ouais. j'approche la quarantaine. Ouais. Ouais, Ça on se a voit quand même pas, pas tu mal vois. de Ouais, ouais. différences. Et là. ça va, mais Donc, non, c'est le next step, tu vois. Next Ouais. step, Vous avez c'est envie là. de faire Ouais, de ouais, fonder une famille. on sait que tous les deux on a discuté, on sait que c'est Dans votre que vision. ce sera présent. ouais. Moi, j'ai une phase avant. C'est pas j'attends ça pour pouvoir le faire. C'est juste là, il faut que je sorte de toute cette grosse structuration de business, etc. Ouais. J'aime bien marcher par volet. Oui. Il faut que je fasse Ouais. mon volet entrepreneurial, bootstrapper, à fond à bosser. Ouais. Avoir un truc plus Et que je clôture ça. On y est là. Hein. Que je clôture pour ouvrir posé. la prochaine étape. Ouais. Et le prochain chapitre, qui va être de vie, de prendre plus de temps pour moi, et de pouvoir juste souffler un peu. Tu vois, Oui, aujourd'hui, c'est Intense là. intense. Ouais, c'est intense. C'est intense. C'est éteindre Ouais. beaucoup de feux aussi, donc c'est être plus agréable au quotidien Ça a derrière, été quoi. post-Covid. Nous, on a 2 industries. Ce qui est l'avantage d'entrepreneur Maurice, c'est que tu es dans un écosystème qui bouge, tu as un côté de vie qui est hyper agréable, mais tu n'as pas de chômage, tu n'as pas d'aide financière de l'État. Covid, on avait 2 activités, recrutement, expatriation, qui étaient à 0. C'est mort. Pendant 2 Ouais. ans, là, j'ai tourné, ou 1 an et demi, ça a été extrêmement difficile. Je me souviens on est une vingtaine d'employés en 2020. Ouais, juste avant. On était 25 Ouais. employés à peu près, et collaborateurs. Et Covid arrive, ma facturation d'avril ou de mai, c'était 1000 euros.
avec mon affaire là, tu vois. Compliqué, oui. Ouais. Et l'État t'aide pas ou t'aide très peu. Il y a eu 2 mois d'aide de l'État sur 30% ou 50% de ton salaire, qui a été ridicule, plafonné. C'était compliqué. Et après, c'est débrouillez-vous les gars. Qu'il fallait que tu rembourses d'ailleurs. Oui, oui, oui. Il fallait que tu rembourses. Ouais. Parce qu'en France, Ouais. C'était cadeau. C'était cadeau. On imprime facilement. Ouais. Non, et du coup, on est passé par cette étape Covid où il faut que tu fonces. Donc pour les entrepreneurs à Maurice, c'est de dire vous êtes quand même solo. Il y a de plus en plus de programmes qui se mettent en place. La SMI, elle est active. La IDB offre des programmes de taxation avantageuse. Et effectivement, il y a des systèmes qui se mettent en place. Il y a du business angel et des incubateurs qui montent et qui vous aident à avoir des schemes, à MRIC, etc. Mais ça reste complexe. Entreprendre à Maurice est plus dur. Surtout si on entreprend sur un marché mauricien avec un bassin de population tout petit. Ouais. Donc vous diriez là que l'entrepreneuriat local, c'est pas si simple. Tu vises un marché mauricien, il faut comprendre son marché mauricien avant de venir investir, de créer quelque chose. En fait, il faut que tu sois sûr que ça va. Le cliché que j'adore, c'est le mec qui arrive, c'est à Maurice on dit Michel connaît tout. Un Michel connaît tout, c'est le mec qui arrive. Ouais, j'arrive à Maurice, ça, je vais tout défoncer. J'ai le projet qu'il faut. Je vais vous apprendre comment faire. Tout à fait. Et le mec arrive ici, il passe 6 mois, il repart. Il se prend une PLS Australie. Donc c'est vrai que quand on arrive à Maurice, quand t'es entrepreneur, tu vois plein de choses à faire. C'est le truc, l'œil, il voit. Et après, quand tu commences un peu à comprendre le système, le fonctionnement, tu vois que ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en place que prévu. Moi, je dis toujours à mes clients, posez-vous la question avant de savoir pourquoi ça n'a pas été mis en place avant. Et souvent, ça te fait réfléchir. En fait, très juste. C'est très juste. Ouais, gars, t'es pas le premier à arriver. C'est pas un génie. Bien sûr. Il y a des difficultés marché, propre au marché, propre à la culture aussi. Plus généralement, l'entrepreneuriat, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi lancer ça maintenant et dans le pays, que ce soit Maurice ou ailleurs, tu vois ? Je crois qu'il y a une espèce de tendance entrepreneuriale et solopreneur qui est intense, qui est génial en ce moment, depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça bouge à fond. Mais il y a une réalité, c'est que c'est une traîne aujourd'hui l'entrepreneuriat. Mais les gars qui vont jusqu'au bout de leur projet, il y en a peu. Tu vois, on voit les belles histoires sur LinkedIn, des gars qui explosent. On suit des Guillaume Moubèche et on se dit waouh, trop cool, l'Emlist, c'est ouf, le gars fait des millions, c'est génial. En fin de compte, il y a combien de Guillaume Moubèche qui sont peu, bien sûr. Donc l'entrepreneuriat est difficile et à Maurice c'est encore plus difficile parce qu'on est sur un petit marché avec des cultures différentes. On parlait de culture, on a des cultures asiatiques, africaines, européennes, des étrangers qui sont de passage, c'est pluriculturel, donc c'est exceptionnel. C'est riche, c'est un super laboratoire pour tester des produits ou des services, mais tu as une difficulté sur le paiement en ligne à Maurice, c'est compliqué. J'avais lancé un e-commerce local, c'était en 2021, je crois, un truc comme ça, avec un collègue mauricien. Et en fait, ça avait vraiment pris, ça avait vraiment marché sur Instagram. On avait même fait appel à la toute première agence d'influenceurs qui venait de se créer la même année. Et donc, on a eu toutes les influenceuses de Maurice les plus importantes. On a fait un lancement sur les réseaux. On a mis un peu de budget pub sur Facebook. Et on a vendu 2000 commandes sur 2000 produits. C'était un soin du visage, l'argile rose. Et on avait tout vendu en, je crois, 2 mois. Donc, c'était quand même un sacré record. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte d'un truc. Et là, c'est vraiment le truc très local. C'est que les gens ne payent pas en CB. Les gens ne payent pas en CB. Ils payent en Juice. Voilà. Et c'est dans ta tête, tu dis, bah non, mais voilà, tu peux payer machin. Et là, tu as un gros problème de logistique en 2021 pour que les gens ils payent en Juice et qu'ils ne mettent pas le numéro de la commande du produit qu'ils ont commandé. Et donc, ça a marché sur l'attractivité du produit et le marketing, mais la logistique n'était pas existante à l'époque pour continuer le truc. Ou alors, il aurait fallu pousser les mecs de la tech ici pour leur dire voilà, nous on a ça et tout ça, mais j'avais pas l'énergie à mettre dedans à ce moment-là. C'est quoi Juice ? Juice, c'est un système de virement qui est très bien fait, qui est une application ici de la principale banque qui s'appelle la MCB et qui permet de faire des transferts via un numéro de téléphone ou via un numéro de... Tu peux même trouver les commerçants qui sont enregistrés aussi sur l'application directement. Et en 2 temps 3 mouvements, vous pouvez faire un virement instantané à un commerçant ou un ami.
J'ai perdu mes cartes il y a quoi, il y a 2 ans. 2 ans, je crois que c'est dire. 3 ans, j'ai plus de carte de crédit, j'ai plus de carte de débit, j'utilise Juice tout le temps. Tu vois. Ça, tu transfères de l'argent de potes. C'est même très bien. tirer du Ouais. cash à travers Juice C'est à ça, la tu transfères de TM, l'argent, tu tires du cash à l'ATM, tu payes tes commerçants, Ouais. tu gères tout. Tu gères ton Et compte, ils ont tu sorti, prends- je crois, je sais pas combien de temps ça fait, mais tu peux scanner un QR code d'un commerçant sur juste en 2 secondes avec ton app. Il préconfigure, tu appuies, tu valides, lui il reçoit la bonne notif. C'est un QR code, donc c'est avec le numéro de transaction. Et quand je sors de Antoine, qu'on a interviewé ici, de mon soin de médecine chinoise, il me donne le QR code, je scanne en 2 secondes, le virement est fait tout de suite. Et c'est Ouais. C'est bien ça, Maurice. Ouais. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut ta et MCV. pas de frais. Il n'y a pas de frais. sur Ouais. les virements. Ouais. C'est pas Ouais, comme en CB. En CB, ouais. tu te manges 3%. Ouais. 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 Un MCB, SBM, enfin ils le font tous, ils commencent à tous le Ça y est, faire. maintenant, ils Ah ouais. l'intègrent tous. Je suis chez Bank One, je suis toujours avec ma carte. À l'ancienne, quoi. À Ouais. l'ancienne. Mais Ça, c'est non, bien. ce que j'aime dans les pays africains, c'est que dans un environnement qui est complexe, qui est difficile, bah, tu trouves des solutions et tu réfléchis à comment débloquer. Du coup, Oui. cette application-là, elle était quand même. Elle existe depuis, je sais pas, Depuis que je suis là, moi. elle j'avais existe, 10 ans, tu vois. C'est innovant quand même. Hein. Bah, Ouais, elle c'est- était hyper. ouais, c'est incroyable, ça, même. C'était Ouais. innovant, tu vois. Tu dis waouh. Ça n'existe pas en France. Hein. Non. Ça n'existe toujours pas. Et ça n'existe Ouais. toujours pas. Non, non. C'est Ouais. quand même, Ouais. ça, c'est bien. Donc, dans un environnement comme Maurice, il faut réfléchir différemment. Il faut penser différemment et il faut accepter que ce qui marche très bien en Europe ne marchera pas à Maurice. Oui. Il faut accepter que c'est un petit bassin de population. Donc, tu viens monter une boîte ici, tu te dis, il faut vraiment faire attention. C'est pas les mêmes, les mêmes marchés. Il y a des avantages, c'est que tu peux tester des projets. Il y a des inconvénients, c'est que tu peux pas scaler. Ouais. Donc, quand tu scales, quand tu as un projet de entrepreneur à Maurice, tu dis, OK, comment je dois faire pour sortir je toujours dis ça, des récifs, la barrière de corail. Ouais. Comment on fait pour sortir de barrière de C'est ça, corail, hein. tu vois. C'est ma C'est ça. réflexion à chaque fois. C'est... Bah, est-ce que Smart Traveler ne va pas devenir un Smart Traveler worldwide? Ouais, mais il faut Ouais. que tu penses différemment. C'est-à-dire que c'est la réflexion qu'on donne aux équipes aujourd'hui et ce qu'on partage, c'est de dire, OK, on va pas aider les gens à s'expatrier. On va monter le système qui aide les gens à mieux s'expatrier. Et le système a des piliers, 3 ou 4 piliers qui sont forts. C'est l'information, donner de l'info de quali, mise à jour, fiable, Oui. des experts, des gars qui sont des champions, qui vont te donner généreusement de la formation ouais. fiable et de s'assurer que ton projet tient la route. Une communauté trop cool qui va t'accueillir, avec qui tu partages un bon moment. Et le dernier pilier qu'on rajoute maintenant, c'est l'outil. C'est qu'on a un super outil qu'on est en train de monter, qui est déjà opérationnel aujourd'hui avec une partenaire. Et on va simplifier cet outil pour dire maintenant on a la machine pour scaler et pour Ok. se développer. Ouais. Donc mon objectif chez Smart Traveler, c'est pas d'aider des gens à s'expatrier, c'est de dépoussiérer l'expatriation et de créer un système qui va exploser facile, et ouais. qui est réplicable partout. Oui, parce que des expatriés à l'île Maurice, c'est combien par an à peu près? Vous occupez combien de dossiers? Est-ce que je sais qu'il n'y a pas les chiffres officiels, je Ouais, crois. c'est ça, c'est difficile d'avoir les chiffres avec les autorités. Nous, aujourd'hui, on est sur du 250-270 familles qu'on accompagne depuis les 3 dernières Ok. années, en tout cas, Ok. derrière. Ouais. Donc, on se base dessus. Après, on n'est pas les seuls à faire ça. Il y en a Mais quand tu vois beaucoup les chiffres aussi. globaux, c'est 41 000 expatriés à Maurice. Ouais, 45 000 expatriés, 30%. Tout hors de- origine confondue. Tout est d'origine C'est confondue. peu, hein. C'est peu. Il y a 1 200 000 personnes, c'est ça? 1 million 2? Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. qu'il y a- 41 000, c'est vraiment Ouais, faible. ouais. Enfin, Ouais. Je pensais que c'était beaucoup plus, moi. Ouais, et surtout, dans ces 41 000, il n'y a que 30% d'Européens. Ah ouais. C'est-à-dire que derrière, tu as plein D'accord. d'Indiens aussi, de Malgaches, Sudaf, de oui. Sudaf. Ouais. 30%, ouais, c'est très peu. Hein. C'est très peu. Mais au final, il y a encore peu de Français. Ouais. Donc ça fait vraiment peu de Français. Ouais. Il y a 10 000 Français, c'est pas ça? Officiellement? Ouais, 12 000 à peu près. Ouais, c'est ça. 12 000 Français. Ouais. Ouais, donc c'est pas. Ouais, c'est c'est pas. peu, C'est pas si. C'est ouais. peu, et après, dans ça aussi, tu as les Français comme Manu qui est inscrit à Toi, t'es l'ambassade de France. tu vois. T'es compté Il est dedans? compté Ouais, dedans. ouais. Ah, parce que t'as un passeport français. Ouais, Ouais. tout à fait. Ah ouais. Donc, Exactement. en fait, ça, Attends, il y a Ah combien, oui, il y a oui. combien de blancs mauriciens qui ont un passeport français? C'est énorme. Non Bah, on n'est pas vraiment Ouais. mon âge, je sais pas, je dois être 7 000, à peu près 8 000. Non, c'est rien. C'est rien. On est la petite minorité. Oui, non, mais Ouais. ceux qui ont un passeport français qui pourraient compter comme des gens comme Oui, nous, c'est mais ça. qui sont pas comme nous. Ouais, 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 ouais. ouais. En fait, Ouais. c'est ça qui fausse Ouais. les chiffres aussi, parce que du coup, c'est les chiffres Y a de pas de vrai- l'ambassade de France. Oui. Mais Et du puis il y a coup, ceux qui s'inscrivent pas non plus. Et ceux Mais qui bien s'inscrivent sûr. pas Parce que derrière. moi, je me suis pas inscrit Ouais. pendant des années. Je me suis inscrit pour voter. Dieu, je ne le ferai plus jamais. Je le ferai plus jamais. Mais je me suis inscrit juste pour voter. Donc je sais qu'il y a peut-être, ça se trouve, il y a le double de personnes qui ne sont pas
inscrits à l'ambassade. De toute façon, il y en a 2 fois plus. Possible. Parce que les chiffres Ouais. officiels, c'est 1 500 000 expatriés français dans le monde, Ouais, ça. ce qui est peu d'ailleurs, je trouve. Et on serait plus sur 3 millions réels, Ouais. parce que les gens ne s'inscrivent Ouais. pas. Oui, parce qu'officiellement, il y a plus d'expatriés dans le monde il y a 10 ans qu'actuellement. Ah ouais, En fait, avec ok. le Covid, il y a eu une. Un retour, Ouais, un retour retour à Beaucoup de la gens sont Casbah. rentrés. Ouais. Je crois qu'en 2014, c'était 1,8 million. Et là, c'est 1,4 million, 1,5 million. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais c'est vrai que ça paraît étonnant parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui partent de France Ouais. et très peu qui rentrent. Ouais. Ça, tu serais pas un peu complotiste? C'est possible. Ouais, c'est très peu, mais on n'est pas. Enfin, voilà. Je pense à Maurice, le problème, comme partout, mais c'est le problème de la donnée. Il y a très peu de données, très peu de chiffres. C'est très compliqué d'aller au bureau des stats et d'avoir les infos. Mais Maurice reste un petit pays. Donc, l'impact d'avoir 1000 Français qui sont installés, expatriés à Maurice, bah, tu le ressens parce que tu es dans le nord, vers Grand B, C'est ou vrai. dans l'ouest, Ouais. vers Tamarin, et avec un peu au centre. Mais donc, ça fait que tout de suite, tu les ressens. Tu C'est vois, vrai. tu vas dans un café, tu vois des Français, tu vas Ouais. Français ou De étrangers. toute façon, ou- tu peux jamais faire tes courses tranquilles ici. Mais bien sûr. Et c'est un vrai choix Ouais. stratégique. J'y vais pas. Ouais. Ouais. Mais c'est un village. Ouais. Ouais. Ah, tu vas à un endroit, tu vas creuser quelqu'un. Et t'as pas toujours envie de parler. Enfin, moi, je suis pas Ouais. comme toi. Je suis pas. Moi, j'aime bien être tranquille dans mon truc. Ah, tu vas bien. Bon, voilà. Et c'est vrai que. Le small talk là, dans les couloirs de Des super. supermarché, Ouais, mais c'est c'est tout le temps. Ouais, ouais. Ça, c'est un vrai. Et moi, c'est un truc que j'aime. Par contre, que j'aime bien, c'est que ça oblige les gens à bien se comporter. Oui, ça, Tu sais, c'est un peu ouais. comme sur les avis TripAdvisor. Ouais. Tu sais, avant le restaurant, c'est de la merde et tout. Ah, les avis. Oula, putain, attends, faut que ce soit bien, Ouais, bien fait. ouais, ouais. Tu vois. Tu vas bien te Et vu que comporter, la ouais. personne, vu que tu vas la recroiser plus tard, ah, tu sais, tu te mets sous ton meilleur jour, tu fais attention, Mais tu bien parles sûr, bien, c'est tu vrai. vois. Mais Et bien ça, c'est sûr. positif. Ouais, si tu es un connard, Tu vas savoir. Ouais, ça ça va va savoir. Ouais, c'est ça. très En fait, rapidement. t'évites blacklisté de partout. Ouais, quoi. tout à fait. Ouais. Donc il faut que tu te comportes très bien, il faut que tu sois intègre dans tes activités et la réputation à Maurice elle est très importante. Tu peux être vite blacklisté et isolé finalement. Tu Ouais. vois. Donc Maurice n'est pas fait pour les mauvaises personnes quoi. C'est des personnes qui veulent bien se comporter et qui vont participer au développement, tu vois. Bon, il en existe, hein. Il y a des gens ici qui essaient de faire des percées, mais on les voit repartir. Ouais, ça arrive souvent. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, donc peu d'expatriation et nous, on vise aujourd'hui à se développer. Je ne citerai pas les pays, mais j'ai des pays en tête où il y a 1,8 million d'expatriés par an. Ouais. Où, effectivement, nos 4 piliers, enfin nos 3 piliers, sont en panne. Je peux les appliquer, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, on monte la machine à Maurice Ouais. et après on va Ouais, pouvoir. je pense que c'est la bonne chose, parce que nous, quand on a Ouais. sorti notre programme, alors qui s'appelle Smart Expat, hein, pour ceux qui se disent, tiens, ça ressemble Smart Traveler, Smart Expat, et nous, on a vu que, bon, évidemment, les gens sont intéressés par Maurice, parce qu'on habite à Maurice, on fait des vidéos à Maurice. Mais on a d'autres pays qui intéressent énormément les gens. Et j'étais étonné aussi de voir l'attractivité de certains pays, comme le Portugal, par exemple. Oui. Le Portugal, pour les Français, c'est très demandé. Ouais, ça Bien ressort sûr, par beaucoup. exemple. Ouais. Il y en a d'autres, mais voilà, on va pas spoiler. Non. Mais c'est intéressant. Enfin, je pense que le marché, vous me dites si vous êtes d'accord avec cette vision-là, mais moi je pense que le marché de l'expatriation ou de l'immigration, appelez-le comme vous voulez, va vraiment continuer à progresser, surtout pour les gens de l'Union européenne et spécifiquement de la France. C'est mon côté un peu pessimiste qui le dit. Bah, c'est la guerre bientôt. C'est bientôt la guerre. Non, en fait, on vous prépare à la guerre quand il faudrait préparer au business, à baisser les impôts, à faire des choses positives, voilà. Ils ont choisi un autre combat, pourquoi pas. Mais du coup, je pense que ça va continuer des plans de Ouais, départ. bien quoi. sûr. Ouais. Non, c'est clair. On le voit aussi du côté des US. Aujourd'hui, nous, on commence à avoir des personnes qui sont aux USA, aux États-Unis. Ok. Les Américains qui. Les Des Américains. Américains qui sont intéressés par Maurice. Il y a une ambassade américaine aussi à Maurice qui est en train de sortir, Ouais. de se construire. Donc, ça va être aussi un pays intéressant worldwide. Ouais. Ouais, Mhm. excellent. Ouais. Et comment vous avez. Est-ce que vous voyez un changement de Maurice sur ces dernières années Est-ce que Maurice change avec les expatriés Est-ce que c'est plus positif, plus négatif Qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce qu'il y a de mieux Maurice change définitivement. Enfin, moi, c'est rien qu'au niveau du paysage, des infrastructures. Enfin, on a le métro. Le métro express. Je sais pas comment tu dis ça, mais. Un tramway. Un tramway, c'est ça exactement. Donc Ouais. les routes se construisent. Je me souviens de pouvoir jouer au foot et jouer au fusil là où on est là. Je jouais au fusil ici il y a 20 ans. Donc Ouais. forcément il y a une évolution et tu le vois très rapidement. Maurice change au niveau de l'infrastructure, mais Maurice change au niveau de la dynamique aussi, puisque tu as des étrangers qui viennent, qui installent, qui créent des projets, des Sud-Africains qui vont créer des restaurants, des bars.
Donc forcément, au niveau du style de vie, ça évolue. Et puis au niveau je pense, de la pensée, de la mentalité des gens. Il y a un mindset qui est en train d'évoluer, puisque l'étranger va amener une partie de sa culture. Il y a la culture mauricienne, donc il y a un mix de culture qui est hyper intéressant. Moi, j'adore ça. J'ai grandi avec des étrangers quand j'étais mauricien. J'ai grandi avec des étrangers. Ma mère accompagnait, c'est la première agence immobilière, une des premières agences immobilières mauriciennes, qui accompagnait des gens à passer des vacances sur l'île. 40 ans, 45 ans. Et maman accompagnait donc ses clients. Moi, j'ai rencontré les enfants de ses clients. Et je grandissais parce qu'ils me partageaient leur culture, d'où ils venaient. Et le fait de faire venir des étrangers à Maurice, ça aide ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager, de pouvoir interagir, grandir, de s'enrichir. Donc, forcément, la mixité culturelle et d'aide internationale qu'on peut avoir à Maurice va faire grandir les gens. Ouais. Forcément, ça va développer. Forcément, ça va amener une nouvelle dynamique. Mais c'est vrai qu'un jeune adolescent, enfin un jeune adulte qui veut faire des études, ou même pour s'ouvrir au monde, parce que, comme tu as dit, c'est insulaire, c'est loin de tout. Et moi, je trouve que c'est vachement développé justement pour un pays qui est loin de tout. Il était obligé avant de partir. Alors que maintenant, ça commence à changer. Tu peux avoir j'imagine maintenant, qui sont à Maurice maintenant. Ouais. Des jeunes de 16, 17, 18 ans qui peuvent continuer à faire leurs études ici à Maurice. Oui, après ça, c'est une ambition politique. Maurice n'a pas de ressources. Ouais. On n'a rien, grosso modo. Le tourisme. Ouais, on a le tourisme, mais c'était toute la richesse de Maurice et de l'évolution de l'économie. On est passé de la canne à sucre, enfin de l'industrie canne à sucre au textile, du textile, on a évolué sur le tourisme, de le tourisme, on est évolué sur les services financiers, du service financier, on est parti sur immobilier et de l'immobilier, c'est devenu l'éducation, le hub éducation d'Afrique. Donc ça évolue. L'infoprenariat. Bien sûr. Donc il y a une évolution. Maurice. Ce qui rend fort Maurice, c'est les Mauriciens. Oui. C'est la capacité à renouveler son économie, à aller chercher des choses différentes. Et effectivement, cette évolution-là, on ne sait pas où ça va nous mener encore, mais il y a des belles choses qui arrivent devant le fait qu'on amène des ressources et des compétences étrangères ici. C'est exceptionnel. Ouais. Dans une démographie qui est vieillissante et qui est en déclin, il faut ramener du monde. Que ce soit partout dans le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire. Oui. Là, c'est une bagarre de la natalité et de la compétence. Donc Maurice a besoin d'être une terre d'accueil, a besoin d'ouvrir ses portes, de monter des schemes, des programmes qui fonctionnent. Donc, ce qui fait qu'on pourra continuer à soutenir notre économie, notre développement, notre croissance. Justement, ça me permet tu me tends la perche, que j'aimerais vous poser cette question à vous deux. Quelle est votre vision dans 10 ans ? Qu'est-ce que vous faites ? Où vous êtes ? Dans 10 ans, la vision, c'est toujours avoir un pied-à-terre à Maurice. Pour le coup, moi, je me sens mauricienne aujourd'hui et je n'ai pas envie de bouger à Maurice. J'ai envie que mes enfants puissent grandir aussi à Maurice. Après, c'est, je pense, être plus stable d'un point de vue économie, business, moins courir partout, avoir construit ce qu'il faut pour que ça tourne derrière et prendre le temps de voyager, de faire d'autres choses, de faire de l'art, de faire des passions. Moi, ma vraie passion, c'est de l'art derrière. Oui. Donc, j'aurais adoré ouvrir une galerie, faire un truc, une expo, ce genre de trucs. Donc, c'est plus prendre du temps pour soi aussi. Et tu m'as parti. Je suis bien partie. Mais prendre du temps pour tout ça aussi. Alors, il y a un côté business qui est hyper passionnant derrière et qui me fait grandir aussi. Mais c'est plus une vision globale de vie où tout s'aligne aussi derrière. Et puis, voyager, découvrir un peu plus le monde. Ouais, c'est vrai que là, je suis très aligné avec ce que tu dis. La phase 20-30 ans, c'est la phase charbonnage, travail, etc. Puis après, effectivement, tu aspires un peu plus quand tu te rapproches de l'autre côté, surtout quand tu as des enfants en équation. Moi, c'est vraiment mon grand truc du moment, c'est plus profiter, plus voyager avec la famille et prendre du temps, quoi. Ouais. Je suis très aligné avec ça. Emmanuel,
Quelle est ta vision dans 10 ans? Donc je vais sortir 10 boîtes. C'est ça. Smart Traveler est partout dans le monde. Smart Traveler Worldwide, on a des offices partout. Je tire mes chaussures pour bien me poser, m'ancrer au sol. Ma vision dans 10 ans. En fait, je suis très tiraillé entre vraiment créer une boîte qui va scaler. Et, je ne vais pas dire que je vais devenir une licorne, hein, pas de prétention, mais vraiment monter une boîte qui va scaler, qui va se développer, qui sera dans plusieurs pays d'Afrique ou d'Asie. Et le côté, mince, j'ai raté ma vie familiale. J'ai fait beaucoup de sacrifices les 15 dernières années à bosser dur, à bosser de longues heures. Aujourd'hui, je bosse intelligemment. Je mets en place des choses qui vont pas mal enfin, je structure mon système pour qu'il travaille sans moi. Et on le structure. Mais j'ai pas de réponse encore à ça. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé mes structures, j'ai des stratégies de sortie. Tu vois. Oui. Ma stratégie de sortie, c'était d'avoir des personnes, des capitaines d'équipe qui prennent les structures, qui portent. J'ai pas envie de diriger mes boîtes. Je suis un bon leader, mais je déteste le management. Je suis un bootstrapper. J'aime les projets, j'aime créer. Donc peut-être donner la main à des repreneurs, certainement vendre une partie de mes parts pour scaler. Pour l'instant, on n'a pas vendu, on a tenu. Tout ce qui a été créé aujourd'hui, c'est tu as la peur. On a créé de la valeur. Et vous avez eu des propositions de rachat ou d'investissement ici? On en a régulièrement. Enfin, j'ai du monde qui m'a approché, effectivement. Mais je ne suis pas confortable. C'est trop tôt là pour prendre un gros billet, non? C'est trop tôt. Ouais. J'ai pas envie de ça. On a encore plein de choses à. Il y a encore de la capacité là. Là, on est au moment où ça peut faire boum. Franchement, si tu trouves des partenaires dans des pays qui sont bien et tout, pour avoir nous un peu, on n'est pas sur le même marché parce qu'on est sur le marché plus formation, mais quand même expatriation, je pense qu'il y a beaucoup à faire. J'ai des gens qui m'approchent pour montrer une franchise à l'étranger, j'ai des gens qui m'approchent pour investir, j'ai des gens qui m'approchent pour venir m'aider et mettre un billet. Aujourd'hui, pas prêt pour ça. Pas envie. Il y a des choses à faire. Il y a deux choses à faire. J'ai pas encore monté le système, le hack, qui fait que le truc va prendre. Et que là, ma stratégie de sortie, elle a été post-Covid complètement changée. Tu vois, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois agile. Donc, j'ai été agile sur le fait de dire attends. Là, c'est parti. Je repositionne mon projet, ma vision, et ma vision est beaucoup plus grande aujourd'hui sur les boîtes. Donc, dans les 10 prochaines années, ce qui est sûr, c'est que je vais monter d'autres structures, d'autres projets. Il y a une qui arrive bientôt. Un observatoire qui se lance, où on est partenaire, qui se lance sur Maurice pour enfin donner de la donnée, de la data sur les salaires, sur l'employabilité, sur des choses qui m'intéressent. On peut dire à qui tu fais ça? Je fais ça. C'est secret? Non, pas du tout. C'est un projet qui est porté par Delphine Taylor, qui est la fondatrice de l'Express Property et qui est aussi actionnaire chez nous, partenaire chez nous, chez Meet Your Job et Smart Traveler. Et l'idée, après avoir fait un POC en 2020-2021, on a vu qu'il y avait un vrai besoin. J'adore l'histoire. Je vais la raconter. Installez-vous. Donc, on est en 2020, 2021. Il y a une agence que je ne citerai pas qui fait une étude salariale. Et moi, en tant qu'agence de recrutement, je dis trop cool, je vais demander l'étude, il faut l'acheter, je suis prêt à l'acheter. Et je reçois un email sympa du fondateur ou de son assistante qui me dit, du CEO de son assistante qui me dit Emmanuel, vous êtes une agence de recrutement, je ne peux pas vous donner accès, vous n'êtes pas éligible pour recevoir la donnée. Ah bon? Ok, très bien. Bon, j'ai plusieurs moyens d'avoir la donnée. Oui. Je peux demander à une autre agence, passer par Traveler, passer par William Barrow, ma troisième boîte d'événementiel. Et puis on est à Maurice, tout le monde se connaît. Mais j'ai une certaine intégrité et je suis prêt à payer, c'est de l'effort, c'est de l'énergie. Très bien, c'est comme ça, pas de souci. Je vais monter ma propre étude. Et du coup, on monte une étude donc ça s'appelait l'OSAM, l'Observatoire des skills de l'employabilité à Maurice, et on monte une étude, on collecte la donnée, j'ai une grosse base de données candidats à Maurice, on en parlait un peu plus tôt, mais en 2 semaines, c'est plus de 4000 répondants, il y a une grosse attractivité.
On prend 6 mois à bosser sur la restitution de l'étude, très compliqué. Et puis c'est fait, c'est restitué. Je prends un malin plaisir d'envoyer de mettre cette étude en open source et de l'envoyer à ce fameux monsieur en disant c'est avec grand plaisir que je vous partage mes données. En open source, c'est gratuit, c'est cadeau. Il a dit. Et pas de retour. C'est comme ça derrière son écran. Et du coup, on comprend qu'il y a une friction. Faire une étude salariale, ça prend du temps, c'est de l'énergie. Et depuis 4 ans, on monte tout un système pour pouvoir mettre la donnée à disposition des Mauriciens. Et ça arrive bientôt. Trop bien. C'est énorme. Ça arrive bientôt. Oui, parce qu'on en parlait juste avant le podcast. Exactement. En fait, en France, on a l'INSEE. Oui. Donc pour nous, c'est simple, c'est facile, on tape sur Internet. Mais en fait, à Maurice, ça n'existe pas tout ça. Il n'y a rien. Ouais, oui, il y a les stats, tu vois, Maurice statistique, mais on n'a pas toutes les infos, toute la donnée. Et elle est difficilement accessible. Il faut aller se déplacer. Il faut se déplacer, aller sur place. Et donc voir des documents en papier. C'est super. Ouais. Et ce que j'apprécie ici, c'est que le privé fait aussi accélérer, pousse. Ça pousse. Il y a des infrastructures, des projets et tout. Ça va pousser aussi le gouvernement et les politiques à s'aligner dans cette vision. Et je pense qu'ils l'apportent aussi aujourd'hui avec le nouveau gouvernement qu'on peut avoir, par exemple. Bien sûr, le gouvernement mauricien et le privé qui bossent ensemble, ça fait un truc magnifique, tu vois. Ça, je pense aussi. Les gens phosphore, ça crée, ça build des initiatives et met en place des initiatives qui sont hyper intéressantes. On a vu que lorsqu'il y avait une cassure entre le privé et le public, le pays ralentissait. Ah oui. Donc c'est toujours le pays qui paye sur ça. Bien sûr. Et on a la chance d'avoir quand même un gouvernement qui est prêt à écouter, à participer, à mettre en place des choses et à monter des comités pour interagir avec le privé et trouver des solutions. On n'a pas le choix de toute façon. Oui, bien sûr. Il faut travailler ensemble. C'est la meilleure des choses pour un pays, parce que c'est vrai qu'en France, tout est public. Ouais. Donc évidemment, tout est lourd. Donc ça. C'est on dit c'est bien l'INSEE, mais combien ça coûte ? C'est lourd et c'est surtout inefficient. C'est ça. Parce qu'est-ce qu'on fait tous les 4 autour de cette table au quotidien ? On gère nos entreprises, on optimise les coûts, on voit là où c'est mort, on voit là où il faut arrêter, on voit là où il faut doubler. Et c'est en fait, on crée de la valeur. Ouais, on crée de la valeur et c'est obligatoire pour notre survie en tant qu'entreprise, mais aussi en tant qu'individu. Et nous avons, je parle de la France bien sûr, des personnes qui ne dépendent pas d'une rentabilité. Ils n'ont pas à rendre de compte sur le fait d'être rentable ou pas. Donc en fait, eux, ils vivent dans un monde imaginaire où l'argent est illimité et gratuit. Mais non seulement il n'est pas illimité, mais en plus il n'est pas gratuit puisqu'en fait, il est payé par les travailleurs. Mais bien sûr. Donc, déjà, rien que ça et par les enfants des travailleurs qui ne sont pas encore nés. Et qui sont endettés. Or, le privé n'a jamais eu ce luxe. Non, non. Non, jamais. Donc c'est pour ça que c'est un exercice qui est indispensable et à l'heure où les États sont en difficulté comme la France, on n'a plus le choix de prendre ces règles comme le font sa partie polémique du podcast, Elon Musk aux États-Unis. Je pense que c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix stratégique d'un État, même si ça ne plaît pas à certains Américains, à 49% des Américains, mais parce que aujourd'hui, deuxième partie polémique, un pays est une entreprise comme une autre. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, j'en suis plus en plus persuadé. Je suis entièrement d'accord. Et puis il y a des abus des députés sur leur carte de crédit pour acheter des trucs perso qui sont absolument ahurissants. En France, oui, bien sûr. En France, il y a de l'abus. Mais tu sais, en Suède ou dans les pays nordiques, il y a des ministres qui ont démissionné parce qu'ils se sont fait toper. C'était en Suède. Elle avait utilisé sa CB pour acheter un KitKat avec sa CB Pro. Il y a eu un scandale dans la presse, elle a démissionné. En France, on n'est pas prêt d'y arriver à ça. Non, on n'est pas prêt d'y arriver. Et la lourdeur administrative française fait que c'est très, très compliqué. Je racontais l'histoire des bornes de route. Les petits pôles qui sont autour de la route, des chemins et des voies en France. Et donc, c'était un fournisseur de ces bornes qui était interviewé et qui montrait la charge administrative qu'il avait pour pouvoir produire ces bornes. Donc, en 2020, il faut que ce soit 1,25 m avec une peinture blanche qui est de 30 cm. Et puis, en 2021, en 2022, c'est une borne qui est à 50 cm avec une ligne blanche qui est à 33 cm. Et donc, chaque année, ils remettaient, ça évolue, mais pour rien.
Pour absolument Mais si. rien. C'est juste pour nourrir la machine administrative. Voilà. Il faut qu'ils fassent quelque chose, ces gens. Mais c'est pour financer. C'est pour financer le public. La machine. La Ouais. machine, ouais. Ça me rend fou. Et dans mon entreprise, je peux pas mettre ça, tu vois. Mais aucun Mais bien entrepreneur ne peut se permettre de faire ça. Aucun. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre du privé, de ce que nous faisons, les entrepreneurs, et c'est le moment où on va se redorer le blason, mais il faut que les pays s'inspirent de plus en plus des méthodes des entrepreneurs, parce que c'est les entrepreneurs qui créent la valeur, qui donnent la direction, qui créent les mouvements, qui créent les trends. Et aussi, on a un sens de la responsabilité et de l'argent, car on sait ce que coûte l'argent. Parce que là, tout à l'heure, on parle de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, c'est quoi vos visions. Je veux du temps pour moi, je veux voyager, je veux les enfants, etc. Pourquoi ? Parce qu'on trade notre temps, notre énergie pour être rentable et avoir de l'argent. Et ça, c'est un confort, c'est une exigence que ceux qui travaillent dans le public n'ont pas, parce qu'ils ont un confort et un luxe de ne pas être angoissés par ça. Mais nous, les Sur le entrepreneurs... dos des contribuables. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais on aime quand même les fonctionnaires. Alors, est-ce que tu avais une autre question dans le listing des questions importantes qu'on devait vous poser ? Parce que je sais qu'on pourrait faire un podcast de 5 heures. On a vu pas mal de choses. Hein, Je regarde un truc à dire aussi, et excuse-moi. Non, vas-y. Je pense qu'une expatriation, qu'elle soit à Maurice ou ailleurs, c'est le choix d'un deuil aussi. Tu laisses derrière toi des choses Oui. pour en découvrir de nouvelles. Ouais, c'est vrai. Et du coup, la décision de dire, OK, je vais m'expatrier à l'île Maurice, il y a plein de choses qu'on laisse derrière. Il faut accepter de les laisser derrière. Et choisir ses préférés. Et choisir Maurice, c'est préférer une slow life, c'est préférer d'être proche de la mer, de la nature, c'est préférer de passer du temps avec des enfants, de les voir grandir, c'est préférer on a la chance de pouvoir avoir des femmes de ménage, des nounous à Maurice qu'on n'aurait pas en France, donc c'est préférer de vous libérer d'une charge de vie sur certains sujets, de maintenance de maison, etc. Et donc c'est un deuil d'être proche de la famille, c'est un deuil d'être dans un système, d'être dans une ville où on peut partir en apéro en terrasse, c'est un deuil de pouvoir voyager en Europe facilement. Mais c'est pas irréversible. On peut venir à Maurice, on peut s'expatrier, on peut passer 1 an ou 2 ans ici, et puis te dire, allez, on a fait notre kiff, on a profité, on s'est ressourcé, il est temps de repartir. Et ça, c'est important. Ouais, c'est important. Le fait de venir, de s'expatrier, il faut aussi savoir qu'on peut faire marche arrière. Et c'est pas un échec. Oui. C'était juste une partie, ça fait partie du journey de vie. Totalement. C'est très bien. Ouais, nous, quand on est arrivé ici en août 2023, on s'était justement dit, ça se trouve, dans 3 mois, on est reparti, parce que ça nous ira pas. Bon, là, quand tu vois toute la lourdeur administrative, tu te dis, bon, ça a quand même pas mal de temps perdu. Tu vas essayer quand même. Tu vois, on va quand même faire un effort. Et c'est vrai que tu as ce côté-là qui est un peu lune de miel au départ. Tu fais, ah, c'est génial et tout. Et tu as une redescente. Tu fais, waouh. Et là, moi, j'avais vraiment envie de rentrer en France pour Noël. Et après, on est même rentré pour Pâques. Et j'avais hâte à chaque fois de rentrer. Ouais. Et là, ça y est, là, ça va faire 2 ans, allez, plus d'1 an et demi qu'on est là. Maintenant, là, quand je dois rentrer en France cet été, parce que ma femme veut rentrer en France pour la famille, elle veut rentrer pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Wow. 2 mois, c'est hardcore. Wow. Moi, 3 semaines, c'est bon, quoi. C'est ça, 3 semaines Ah ouais. et c'est plié. Après, j'ai hâte de rentrer. Non, mais quand tu fais le schéma inverse et tu te dis, en fait, quand je rentre à Maurice, j'ai envie de rentrer à Maurice, quoi. Je me sens chez moi. Ouais. Là, ça veut dire que tu as tout gagné. Enfin, d'un c'est côté, clair. tu t'es intégré, tu as retrouvé ta stabilité, ta Ouais. zone de confort. Ouais. Et c'est ça aussi. Ouais. Tu peux intellectualiser le voyage. C'est de dire, moi je me souviens de mon oncle qui, quand j'étais à Paris, donc je fais mon premier aller-retour. Ma première année était terrible à Paris, c'était horrible, c'était dur. C'est dur, Paris. Je me Ah suis pris ouais. une grosse claque. T'es arrivé à quel âge ? Je suis arrivé, j'avais 18 ans. Donc, tu as grandi pendant 18 ans ici. Ouais, Et là, tu as ouais, trouvé dans 18, Paris. 19 ans, c'est ça exactement. Et c'était en quelle année ? C'était en 2007, je ne me trompe pas. 2007 Paris. Ouais. Ouais, c'était encore Ouais. très bien. Mais c'était compliqué. Le rythme Ouais. est compliqué, le métro, tu es là, tu vois les gens Oui. qui courent, et tu rentres très vite dedans. Hein. Mais Et pourquoi tu rentres- cours ? Ouais, tu rentres très vite dedans. Bah oui. Et puis tu es un peu isolé. Moi, j'avais mes potes mauriciens qui étaient là, mais tu perds tes repères de Zillois, Ouais. où tout est un peu à la cool. Tes repères de Zillois, Zillois. Ah, ok. de créole. Ouais.
Et donc, je reviens à Maurice après un an. J'avais décidé de faire un an complet, pas faire 6 mois et revenir. J'avais fait mon année complète là-bas pour me mettre dans la dure, pour adopter le pays. Et je reviens et j'en parlais avec mon oncle. Et il me dit, tu sais quoi, Emmanuel, quand tu repars là, tu vas juste faire une petite liste, intellectualiser ce projet d'études et tu vas te dire ce que tu vas chercher à Paris maintenant. Tu vas faire une liste de ce que tu recherches, de ce que tu as envie de quitter de Maurice et de ce que tu veux quitter de Maurice. Tu vois. Et donc, je me suis dit, je n'ai pas envie, je quitte Maurice, le côté tout le monde, petite famille, village. Je n'ai pas envie, je vais chercher à Paris la découverte culturelle. Je vais chercher à Paris la rencontre avec les gens. Je cherche à Paris, je sais pas, le côté spontané de Paris, d'une ville. Et je suis reparti ma seconde année. Donc, j'ai fait ma petite liste. Je suis reparti pour ma seconde année à Paris et je me suis éclaté. Je me souviens, je fumais à l'époque, j'ai arrêté de fumer. Mais un mec me demandait une clope. Plutôt me dire encore, il me demande une clope, mince. Non, je lui disais, ouais, je peux te donner une clope, tu la fumes avec moi, tu vois. Et je m'asseyais avec un gars sur un banc et je fumais ma clope et je discutais. Je m'arrêtais dans le métro, un mec qui chante, j'allais le voir, je lui disais, écoute ça, tu connais cette musique-là, c'est une musique créole, est-ce que tu peux reproduire avec ta guitare le bip, le son? Il me dit, ouais. Je dis, viens dans le métro avec moi, je vais chanter pour toi en créole, tu vois. Et on va faire des trucs, tu vois. Je faisais des trucs que je ne faisais plus. Je me baladais, j'habitais dans le 10e arrondissement. Je marchais tout le temps le soir pour rentrer chez moi. Tu peux plus le faire aujourd'hui, mais de moins en moins de le faire. Mais à 3h du matin, je rentrais de soirée à pied. J'étais très spontané. Je voyais une teuf au 2e étage de Art et Métier. Je suis là, oh, salut les gars, c'est quoi le code? Et je rentrais des teufs dans les soirées des gens. Je m'éclatais, tu vois. D'ailleurs, hyper marrant. 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, cette soirée incroyable. J'accueille un gars en Australie, je suis à Perth. J'accueille un gars en Australie qui est en stage, Alexis, et c'est un pote qui me met en relation avec lui. Il me dit, est-ce que tu peux signer la convention de stage? Il vient et tout. Donc il vient à Perth. Et on parle de cette histoire-là. Il me dit, mec, mais c'était moi qui étais dans le deuxième étage de cet appartement-là. C'était une soirée Halloween déguisée. Et le gars était déguisé, donc je n'ai jamais vu son visage, tu vois. C'est incroyable. Et c'était avec lui que j'ai parlé toute cette soirée-là, tu vois. Incroyable, ouf, quoi, l'histoire. Donc, fou. Exceptionnel. Mais j'étais assez spontané. Je faisais plusieurs fois ça. Des fois, tu arrives dans des soirées où il y avait 2 personnes, je dis, ouh là là, c'est louche, je me casse, tu vois. Et des fois, tu rentres dans les teufs et c'était génial, quoi. Incroyable. Je m'invite chez vous, quoi. T'es pas un Parisien normal. Ouais, c'est sûr. Et donc, tu peux vivre Paris différemment. Et j'ai adoré Paris parce que je l'ai vécu différemment. Et effectivement, c'est juste toi. On parlait au début du podcast, on parlait de l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte où tu l'arroses. J'ai arrosé, quoi. J'ai arrosé partout et je me suis éclaté. Je pense que ça fait une belle conclusion par rapport à l'introduction. Ça me paraît très bien. Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent aller plus loin, on vous met dans la description tout plein de choses sur l'île Maurice et Smart Traveler. On se dit à très bientôt. Merci Anaïs, merci Emmanuel. Merci à vous. On refera, je pense, d'autres épisodes parce qu'il va se passer plein de choses. Bien sûr. On aura l'occasion d'y revenir. Et si vous avez un dernier à transmettre à la fin de ce podcast, c'est à vous. On va commencer. Honneur aux dames. Anaïs. Non, j'ai envie de dire, une expatriation, il faut la déclencher. Donc la première chose, c'est aussi se renseigner et savoir tout ce qu'il y a derrière, mais c'est aussi poser une date. Et en fait, si tu n'as pas de date d'expatriation, tu peux rêver ce projet et jamais le faire. Et ça restera toujours un rêve. Mais à partir du moment où tu poses une date, ça devient concret et tu mets l'énergie et ce qu'il faut en place pour y arriver. Ça devient un objectif dans ta vie derrière. Donc dernier mot, poser une date. Poser une date. Excellent. Go, quoi. Ouais, excellent. Emmanuel. C'est tellement bien dit que je ne sais plus quoi dire. Drop the mic. Non, je pense que le début d'un projet d'expatriation, la lourdeur administrative d'une expatriation peut faire peur. Mais une fois que l'administration est passée, rouler à Maurice est très facile. Le côté administratif devient super simple, la comptabilité est beaucoup plus simple. Donc, tu as toute cette étape, soyez patient. Ouvrir un compte bancaire peut prendre 8 mois, 7 mois. Donc, on se prend à l'avance pour ça. Mais une fois que c'est fait, tranquille. C'est tranquille. Totalement. Ouais, et la vie est beaucoup plus simple. Parfait. Merci. Merci à vous pour ce bon moment. Merci. C'était génial. Merci beaucoup. Ciao.